Ça fait combien par mois à peu près sur TikTok et sur Insta? Je suis à peu près à 10 millions de vues par mois. Depuis janvier, je suis passé de 60 000 abonnés à 150 000 sur Instagram. Tout a pété en quelques mois. J'ai eu une vague de demandes. Je me suis dit, il y a de l'oseille à faire là. Tu dis combien tu gagnes ou pas, ou ton chiffre d'affaires Je suis à 1000 cette année. Il y a un contrat, une fois que j'ai accepté, la marque était cool, c'était une marque de bonbons. Mais vas-y, ils m'ont fait faire des trucs ridicules. Ils m'ont fait faire du caractère avec les sachets de bonbons. Je leur envoie mes vidéos et tout. La marque répond, elle fait, mais c'est pas du tout ce qu'on a demandé, hein. Ça n'a rien à voir avec le brief. Ah, mais je vois le truc. Quel brief? Solo Créa. Dans la création de contenu sur internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solo Créa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Salut Jules. Salut mec. Merci beaucoup d'être venu, bienvenue sur Solo Créa. Bah, avec grand plaisir, et apparemment je suis le premier à avoir ce magnifique logo. Bah, tout à fait, j'espère qu'il te plaît, moi je suis trop content. Mais parfait, ça illustre bien, parfait sur ce mur blanc. Ouais, et je pense que tu corresponds bien justement à la thématique du podcast, on va dire Solo Créa. Après je me rends pas compte d'à quel point tu crées seul. J'ai l'impression de l'extérieur que tu crées seul, mais on va en parler. Mais en tout cas, je pense que tu es le profil type. Je suis trop content de t'inviter et de te recevoir ici parce que t'as plein de belles choses à nous raconter. Je pense que tu peux inspirer beaucoup de gens qui vont nous regarder ou nous écouter. Bah écoute, ça me ferait... potentiellement pourraient se reconnaître un peu ou se projeter en tout cas dans le parcours que t'as eu. Enfin, tu veux nous expliquer un peu tout ça, mais t'es créateur full-time depuis assez récemment finalement. Alors, créateur full-time, on peut pas dire que je suis réellement full-time dans le sens où je travaille encore pour une entreprise qui s'appelle Combo, qui est une boîte que ma communauté a l'habitude de voir du coup sur mes réseaux sociaux. Et en gros, c'est une boîte avec qui j'ai commencé à bosser il y a 2-3 ans quand je faisais déjà de la création de contenu, mais que je pouvais pas du tout en vivre à cette époque-là. Et eux étaient à la recherche de quelqu'un pour s'occuper de leurs réseaux sociaux. Et donc c'est ça la différence en fait. Pardon de te couper, mais en fait aujourd'hui, ce que je voulais dire peut-être, c'est qu'en fait tu pourrais vivre en fait de ton activité de créateur, mais tu continues comme tu le dis là en fait de travailler. C'est totalement ça. CDI, okay. Ouais, exactement. Pour l'instant, je reste avec cette entreprise parce que je suis bien, on fait des trucs cool. J'arrive à bien gérer mon temps, enfin bien gérer, pas tout le temps, mais pour l'instant, c'est encore gérable. Donc tant que ça l'est, je vais rester là-bas. Après voilà, ce sera pas infini, mais ouais, il faut savoir que pour le contexte, juste avant là en off, Jules m'a dit j'ai une journée de porc, j'ai des trucs jusqu'à 22h, 22h30 là aujourd'hui. Donc tu me dis ça veut dire quoi gérable pour toi? C'est que là tu fais des journées de 18h genre. Alors des journées de 18h. C'est quoi le seuil de gérable? Le journée de 18h pour moi c'est pas possible. C'est-à-dire que moi j'ai une limite, c'est-à-dire quand j'en ai marre, qu'il soit 23h ou 20h, si j'en ai marre, j'arrête de bosser. J'ai pas ce mindset de allez vas-y on continue jusqu'au bout de la nuit tant que c'est pas fini, voilà. Okay. Mais par contre oui, j'ai des journées où je vais jusqu'au bout de mes capacités mentales quoi au niveau du taf. Donc c'est cool parce que bah c'est un taf que je kiffe, mais après même dans tout taf qu'on adore, il y a un moment donné où t'es saoulé de ta journée quand même. Sûr, quoi. Il faut cadrer. Enfin on va en parler du coup de toute façon de tout ça. Mais pour poser le cadre un petit peu pour les viewers, tu me dis si je me trompe et de toute façon après je te laisse te présenter on va dire de manière plus complète. Mais donc voilà, nous recevons ici Jules ou Detley sur les réseaux sociaux, donc sur tous, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à peu près ça. Maintenant, on m'appelle plus Jules, mais... Jules, ouais, c'est plus simple. T'as 150 000 environ followers sur Insta, un peu moins sur TikTok, je crois, mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Et tu fais des vidéos humour. Lifestyle humour, je sais pas comment on peut les qualifier, je suis curieux que tu nous racontes, mais moi je le qualifierais comme ça, c'est-à-dire que c'est de l'humour qui touche à tout, mais un peu sur des mises en situation de la vie de tous les jours, on va dire, dans lesquelles on peut s'identifier facilement. C'est exactement ça, et tes vidéos, c'est des petits bonbons à chaque fois, donc je vous conseille d'aller voir après le podcast, bien évidemment. C'est vraiment très cool, et donc voilà, je suis curieux que tu m'expliques un peu comment t'en es arrivé là, parce que du coup, tu crées du contenu voyage plutôt, c'est ce que tu viens de me dire, avant via ton entreprise, l'entreprise dans laquelle tu travailles. Je crée énormément de contenu voyage, du coup, pour les réseaux de l'entreprise pour laquelle je bosse. Il y a une partie voyage sur mes réseaux, c'est-à-dire que les gens vont m'identifier comme un mec qui bouge beaucoup. Mais
étonnamment, 90% de mes contenus, c'est full humour, en fait. Mais même 95% des contenus. Mais le fait qu'une fois tous les trimestres et que quotidiennement, je parle aussi de combo en story, parce que voilà, c'est mon quotidien, je vais au travail tous les jours. Ouais. Indirectement, même si sur mon profil, il y a des vidéos autour du voyage tous les trimestres ou peut-être 2 fois par trimestre, les gens m'associent quand même aussi beaucoup à cette vibes voyage sur les réseaux sociaux. Mais après, ouais, non, je dirais que ce serait quand même plus axé sur l'humour et la comédie quand même, sur le gros du sujet, quoi. Ouais, le mot-clé, c'est vraiment humour, on va dire, ce qu'on retrouve, on va dire, sur tes contenus, et on va dire les secondaires, ça va être, voyage un peu. Ouais, c'est plus ça. que lifestyle, quoi, au final. Exactement. Ok, trop bien. Et donc, du coup, t'es tout seul aujourd'hui pour créer ton contenu, on est d'accord, c'est ce que je disais en intro, j'étais pas sûr, mais ouais, on est d'accord que t'es tout seul. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que, de toute façon, c'est un type de contenu que tu crées, j'ai l'impression qui est difficile, on va dire, soit à déléguer, soit à faire en collaboration avec d'autres personnes. Donc, ouais, non, c'est compliqué à déléguer dans le sens où, tu l'as dit, c'est un contenu qui est très propre à moi-même. Donc, tant que je fais du fast cam comme ça, où je me filme, j'ai pas besoin de quelqu'un pour faire les montages de mes vidéos, les cuts, je préfère les gérer moi-même parce que je sais où les placer, quand les placer, pourquoi. Ouais. Donc, au final, ce serait peut-être plus handicapant d'autre chose parce que je vais me déléguer du montage, mais qui me prend pas, au final, énormément de temps. Moi, ce qui va me prendre du temps, c'est plus la partie création où je vais réfléchir aux idées, plus la mécanique de l'histoire que je vais raconter, comment je vais la raconter, de quelle manière je vais amener une chute, où est-ce que je vais pouvoir placer des punchlines. Donc au final, ça, c'est toujours un travail que je peux déléguer à personne parce que c'est moi. C'est ça, c'est vraiment le travail de création pure. Et au final, sur le montage, tu le fais en plus, tu le fais sur quoi? Parce que du coup, t'as pas besoin j'imagine que t'es pas sur Premiere Pro ou sur Final Cut pour faire tes montages. Si, moi je suis sur Final Cut. Si, tu fais sur Final Cut, okay. Parce que vu que dans la vie de tous les jours, je monte aussi énormément de vidéos. Là, je suis sur un rythme en moyenne, je pense, je monte entre une bonne trentaine de vidéos par mois en moyenne. Ouais, c'est une par jour à peu près, c'est ce que j'ai. Entre mon profil et celle de Combo, on est à peu près à une par jour, entre 30 et 40 vidéos par mois, quoi. Donc, je vois du Final Cut tous les jours, quoi. Ouais. Et c'est vrai que si je faisais tout sur le portable, là, je sais qu'il y en a, ils font beaucoup sur CapCut, là, le logiciel de TikTok. Bon, si je faisais tout sur portable, franchement, ça me casserait la tête de ouf, c'est pas précis. En plus, tu serais sur ton tel tout le temps, t'as pas ce truc de... Ouais, je préfère le rendu, même en quali. Ça me dérange pas d'être devant un écran, mais je préfère être assis sur un bureau confortablement, tu vois, pour faire mon taf, quoi. Ok, j'ai plein de questions, ça va être trop stylé, mais déjà je suis trop content parce que pour ceux qui suivent Jules, du coup, je pense que vous ne l'aurez jamais vu, je rigole, mais je dirais en tout cas de s'exprimer d'une manière aussi sérieuse, en tout cas moi sur tes contenus récents, tu vois, depuis qu'on se connaît et que je te suis, je te vois pas souvent, on va dire, là tu m'as sorti des vrais trucs en mode tryhard, tu vois, c'est marrant. Non, sur mes contenus, c'est vrai que j'ai vraiment mon personnage sur mes réseaux sociaux, après, non, sur... Même j'avais fait une interview là récemment. Oh merde, putain, j'ai oublié le nom de l'émission, quel scandale. Solo Créa. C'était pas Solo. C'était Inspire-moi si tu peux. Ok. C'est un espèce de le studio, c'est un petit talk show très sympa et on avait discuté 30 minutes. Ça n'a pas discuté, je peux pas faire le guignol pendant 30 minutes. Trop d'énergie. C'est pas sur commande, non. Et pourtant, je pense que tu as quand même une bonne capacité d'impro aussi. Parce qu'en fait, parlons-en maintenant, en fait, parce que c'est le truc, moi, qui me, on va dire que j'admire le plus chez toi, c'est effectivement cette régularité et cette capacité à faire 30 vidéos par mois, donc quasiment une par jour, tout confondu. Et en fait, j'imagine que tu es quand même plutôt en flux tendu et que tu n'es pas là avec 4 mois d'avance, on va dire, sur tes vidéos. Et donc, en fait, tu as une espèce de... Toi, tu coupes jamais, quoi. J'ai 2 jours d'avance grand max. 2 vidéos d'avance grand max en général. À part pour Combo. 2 jours max, quoi. C'est une tous les 2 jours, donc 4 jours. Ok. Donc du coup, comment tu t'organises? Est-ce que ça fait combien de temps que tu arrives à tenir ce rythme? Est-ce que des fois, tu fais des pauses voulues ou subies? Et comment tu le vis, ça, en fait, aujourd'hui? Est-ce que tu te vois tenir comme ça, genre 10 ans ou ça... Alors, 10 ans, non. 5 ans. D'ailleurs, je me vois pas En fait, le rythme, il changera à un moment et au moment voulu. Pour le moment, c'est un format qui, déjà, sur la partie réalisation, c'est possible de tourner une vidéo. C'est-à-dire que le temps de tournage, le temps de montage, c'est totalement gérable. Parce que c'est pas long à tourner, c'est pas long à monter. Ce qui est plus compliqué, c'est justement de tenir ce rythme, de sortir un nouveau sujet à chaque fois, une nouvelle galère pour ceux qui regardent mes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai un ami très précieux qui est la vie. Et du coup, ça m'aide quand même énormément à créer. Moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup de chez lui tout seul. J'adore aller marcher, j'adore observer ce qui se passe dans la rue. Donc, je vis beaucoup de situations cocasses qui, au final, peut arriver à Monsieur Tout-le-Monde et qui arrivent à Monsieur Tout-le-monde, mais
peut-être Monsieur Tout le Monde ne regarde pas autour de lui. Ouais. Et du coup, ça fait que j'ai des choses à raconter. Donc, des fois, j'amène des mécaniques un peu plus poussées où je développe un peu plus les histoires, je les écris un peu plus parce que faut donner à manger et tout ça. Et c'est cool, tu vois. Moi, j'adore le côté du storytelling, écrire des scénarios, des scripts. Ouais. Et tout ça, c'est trop cool. Mais c'est vrai que ce qui m'entoure, c'est quand même le meilleur élément pour moi, derrière, je puisse produire. Et après, je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, une habitude qui se met en place où tu as une facilité à créer. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne crée pas comme je créais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais incapable de tenir ce rythme. Tu m'as posé la question depuis combien de temps je tenais ce rythme. Je le tiens depuis le mois de janvier aujourd'hui. Okay, quand même, du coup. Quand même, ouais. Et il y a des moments... Comment ? Presque un an, ouais. Ouais, le temps passe vite. Presque un an. Il y a des jours où c'est arrivé que certaines fois je publie pas. Ça m'est arrivé, mais c'est très rare. Je pense que ça a dû arriver peut-être 5-6 fois, peut-être maximum. De quoi ? De faire une pause de plusieurs jours d'affilée, tu veux dire ? Non, juste de louper un créneau. Ah ouais, sur un an, t'as... Ouais. Et donc louper un créneau, ça veut dire... Genre par exemple, il y a une vidéo... ne pas poster une vidéo pendant 2 jours. Enfin, en gros, il y a une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi et une vidéo le dimanche, par exemple. Je skip le jeudi. Je skip jamais le dimanche. Ça, c'est sur tes réseaux à toi. Ouais. Sans compter du coup ce que tu fais à côté. Ah, Combo, je peux pas skipper. C'est mon. C'est pas pareil là. C'est pas pareil, Combo toutes les semaines, genre bah voilà, on a ça d'avance. C'est pas pareil. Et puis c'est pas. En fait, j'ai des sujets qui viennent beaucoup plus facilement avec Combo parce que en fait, il y a du contenu. Par exemple, je vais devoir annoncer. Un édito, quoi, en gros. Ouais, j'ai un édito. Ouais. Je vais devoir annoncer la nouvelle promo. Je vais devoir annoncer le nouvel élément qu'on va créer sur le site. Et puis ensuite, je vais faire des vidéos un peu plus lambda où, par exemple, j'aime bien faire des vidéos autour du monde des transports, étant donné que c'est un sujet, c'est le sujet qu'on vend au final, des billets pour les avions, pour les trains et pour les bus. Dire ça, ouais. Est-ce que tu peux réexpliquer pour les gens qui ne connaissent pas donc, oui, c'est vrai que j'ai pas trop expliqué. Et même d'ailleurs, pour le contexte et ceux qui nous écoutent peut-être et parce qu'on mettra pour ceux qui nous regardent sur YouTube des illustrations un peu de tes vidéos et tout, mais je veux dire en gros tu fais des vidéos humour sur ton compte perso, tes comptes perso on va dire qui sont relativement courtes. T'as 2 types, soit c'est basé sur ce qui t'entoure on va dire et les trucs de la vie de tous les jours, soit c'est des vidéos un peu plus scriptées que tu vas prendre plaisir à écrire, à réaliser. Soit du coup il y a Combo du coup chez qui tu es employé en CDI et là c'est du voyage et donc qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise donc là c'est une boîte qui vend des billets d'avion, des billets de train et des billets de bus. On fait aussi du covoiturage et de la location de voiture, mais la location de voiture c'est différent, c'est-à-dire que c'est par redirection, c'est-à-dire qu'on va proposer la loc. Affiliation un peu quoi. Enfin, ouais exactement. Ouais. Et ça va te diriger par exemple Europcar, Sixt, Hertz et tout. Voilà. Exactement. Ouais. Au contraire du train et de l'avion et du bus où là on est directement revendeur. Et du coup, en gros, on est un site de réservation au-delà du comparateur. Ouais. Et on a un vrai service après-vente qui gère les billets. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le train et que ton billet il est remboursable, tu vas pouvoir contacter directement notre service client. Ouais. Et c'est eux qui gèrent et tout, tu parles pas à la SNCF. Donc c'est ça, on est autonome, c'est nous qui parlons avec SNCF. Et des fois c'est pas évident, mais ça va. Ok, trop bien. Donc bon, du coup ça c'est pour la partie Combo. Enfin là le but c'est effectivement comme tu le disais tout à l'heure, qu'on parle plus de ta création de contenu à toi aussi, mais je pense que c'est intéressant de voir aussi comment tu jongles entre les deux. Ouais, moi ça m'intéresse de parler des deux. J'aime tout ce que je fais. C'est intéressant. Et au final, du coup, c'est ça qu'on disait, que tu crées du contenu donc sur les deux et que ta priorité aujourd'hui est obligatoirement quand même le contenu sur Combo, mais que tu as un édito parce que du coup tu travailles avec une team et tout, j'imagine, qui te prépare un peu l'édito avec toi. Et qui t'aide aussi, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. En gros, moi, je gère vraiment... C'est moi qui suis responsable de toute la partie réseaux sociaux et aussi un peu l'influence. Ouais. Mais après, j'ai 2 collègues qui... j'ai une collègue qui, elle, est country manager parce qu'on a ouvert notre branche en Italie. Ouais, c'est une boîte française. Combo, c'est une boîte française. C'est une start-up encore. Et du coup, on se développe sur l'Italie. Donc, on a une country manager en Italie. Donc, moi, en gros, je vais m'occuper de lui un peu scripter les contenus qu'on va reposter sur l'Italie parce que on fait des contenus qui sont similaires à la France. Et en fait, juste, on transforme les voix off. Elle peut enregistrer des voix off pour l'Italie. Et alors, on n'a pas de country managers en Espagne, mais en revanche, j'ai une collègue du coup qui m'aide un peu sur les réseaux sociaux et qui parle couramment l'espagnol. Et du coup, pour le coup, on peut aussi
quoi. Doubler les vidéos pour Combo Espagne. Donc je vais me faire aider en fait. Je vais surtout me faire épauler sur les comptes étrangers parce que c'est évident que moi je vais pas te dégainer de l'italien et de l'espagnol comme ça en un mois. Donc c'est compliqué. Okay. Et donc les types, juste pour clôturer ce sujet-là, mais donc sur Combo, les types de contenu que tu crées, si tu peux donner 2-3 exemples concrets de format un peu, c'est quoi? Bah en fait moi j'ai basé sur de plusieurs thématiques, donc l'actualité et le divertissement ou plus l'information autour du monde du transport. Par exemple, l'actualité, ça va être par exemple, on a eu beaucoup de polémiques autour des Boeing, donc on faisait souvent des petites vidéos actu pour raconter ce qui se passait, idem quand il se passait un truc dans le train, etc. Quand il y a un fait divers dans les transports, t'es là, tu crées un truc. Exactement. Un reel, genre. Exactement. Ensuite, il y a les vidéos, moi ce que j'appelle des formats short en gros. Donc ça, c'est un travail de curation, c'est quand il se passe pareil. C'est un peu de l'actu au final, mais c'est quand quelqu'un a filmé un truc de fou, la vidéo dure 10 secondes en gros. Par exemple, je sais pas, un avion qui atterrit méga brutalement, il finit en dérapage sur la piste, il y a un passager qui a filmé ça. C'est un peu la vidéo que tu as vue en boucle sur BFM, TF1 et tout ça. Et nous, on la reprend et en fait, on va faire un sorte d'article en dessous pour expliquer exactement ce qui s'est passé de la même manière. D'analyse, un peu plus pro, quoi. Donc ça, c'est vidéos à produire, ça nous prend pas de temps, mais c'est plus la côté curation et médiatisation, c'est raconter ce qui s'est passé qui va nous prendre du temps. Et ensuite, on a une partie où on va faire par exemple des vidéos vraiment sur le secteur purement du transport. Par exemple, que se passe-t-il si un conducteur de train fait un malaise? Combien de degrés fait-il dans une soute à bagages? Tu vois, des sujets comme ça. Des sujets où quand tu lances une question, les gens, en fait, d'eux-mêmes ne vont pas forcément s'intéresser à ce sujet-là. Mais si moi, demain, tu tombes sur une vidéo et que la première phrase, c'est « Que se passe-t-il si le conducteur de train fait un malaise ?» Ça t'accroche, quoi. Ça t'accroche, tu vois, tu dis « c'est vrai, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on a pas mal marché sur ces vidéos-là. Et ensuite, il y a les vidéos encore plus poussées. Et là, c'est celle où je prends le plus de plaisir à réaliser. C'est quand on m'envoie à Péta au Schnock faire un trajet en train. Par exemple, là, récemment, j'ai fait Paris-Barcelone en train. Je prends le bateau un moment quand même. Mais, et du coup, je fais plusieurs vidéos sur mon trajet pour raconter le voyage. Donc va y avoir vlog un peu en gros pas vraiment vlog, tu vois, en gros on prépare un peu le tournage, donc enfin je prépare un peu mon tournage avant, c'est-à-dire par exemple Paris-Marrakech, je fais ok, donc là on va pouvoir faire une vidéo sur le Lyon-Barcelone avec la compagnie Renfe qui est notre partenaire, donc on va pouvoir les mettre en avant. Ensuite on va pouvoir mettre en avant le train en Espagne, donc par exemple j'ai fait une vidéo sur le réseau espagnol, étant donné que j'ai traversé toute l'Espagne en train, du coup je vais un peu tout filmer, mettre en avant un peu la qualité du réseau espagnol, les trains, qu'est-ce qui change dans les gares, toutes ces choses-là. Et en même temps, c'est le parfait moyen pour promouvoir le fait qu'on vend aussi les billets de train en Espagne, quoi. Ouf, donc ça, c'est trop cool pour un public français qui veut voyager en Espagne et qui veut un revendeur français pour simplifier justement les achats et toutes ces choses-là. Et ensuite, on va faire une vidéo sur le trajet global entre Paris et Marrakech, une vidéo sur le TGV au Maroc, même si on vend pas le TGV au Maroc, le but, on s'en fout. Après, c'est de montrer, quoi. Oui. Après, c'est aussi de faire de l'audience et de faire du divertissement, quoi. Du divertissement, ouais. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est comme ça qu'on se démarque, parce que quand on voit nos concurrents directs, c'est-à-dire que ceux qui vont vraiment nous concurrencer sur notre marché, donc pas forcément les boîtes comme l'Illigo qui sont juste des comparateurs, qui vont aussi proposer nos billets d'ailleurs en termes de revente, c'est-à-dire que sur l'Illigo tu peux choisir un avion et être redirigé vers Combo, mais plus les Trainlines, les Omio, toutes ces grosses boîtes-là, aujourd'hui on est devant eux sur les réseaux sociaux, même si financièrement ils pèsent beaucoup plus gros que nous, Trainlines. Bien sûr, mais par grâce contre, à la création de contenu, quoi. C'est ça, grâce à la création de contenu, et aujourd'hui en total organique, là aujourd'hui les chiffres en total organique sur Combo, ils sont de 45 millions de vues en 2024, à la date à laquelle je te parle. Donc l'année n'est pas finie, on devrait finir à 50 millions. Trop bien. Aujourd'hui, je pense des entreprises qui font 50 millions d'organique à l'année, sans mettre un brin d'ad, il n'y en a pas beaucoup. C'est très rare et c'est marrant. Je pense que c'est ça aussi, quelque chose qui peut être intéressant, on va dire, pour les gens qui nous écoutent, c'est de savoir qu'en fait, c'est des métiers qui existent aujourd'hui. C'est quoi le nom de ton poste aujourd'hui, le title? Bon, ça veut rien dire, entre guillemets, mais est-ce que c'est... Moi, je suis social media manager. Social media manager, ok. Il y en a, c'est content creator parfois. Il y a ça directement. Après, je te cache pas, je suis en start-up, donc en vrai, je les fais tous. Je suis content manager, social manager. Surtout en start-up, en réalité, les job titles, c'est du gros bullshit. C'est salut, bien, et après, il y a tout à faire. En tout cas, c'est possible d'être aujourd'hui finalement un peu créateur de contenu, mais en CDI, en fait. C'est-à-dire d'avoir la sécurité d'un CDI en ayant un peu le job, si tu veux, ou le quotidien, en tout cas,
tâche, tu vois, qu'un créateur de contenu en indé pourrait faire, tu vois. Ouais, c'est possible dans la limite de tout, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Moi, je sens bien que là, surtout du coup depuis là quelques mois où ça commence vraiment à décoller, quoi. Enfin là, Ouais. en l'espace de, du coup depuis janvier, je suis passé, je crois, de 60 000 abonnés à 150 000 sur Instagram. Ouais, Donc, c'est ça que j'allais te poser comme question. Donc c'est ça. Donc t'as fait plus de x2 en fait à partir du moment où t'as vraiment. Tu penses que c'est dû à ta régularité, ça? ouais, carrément. Ouais. Okay. Carrément. C'est dû à la régularité, aussi dû au fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé la mécanique et j'ai compris vraiment ce qui marchait sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ce qui marchait pour moi. Et du coup, oui, c'est sûr que je suis sûr à 100% que c'est l'élément un peu déclencheur du fait que à un moment donné, ça marche. Tu continues à garder le rythme. C'est à un moment donné, quand sur l'espace d'un mois, tu as 2-3 vidéos qu'on fait genre 3-4 millions de vues, elles continuent à te générer des nouveaux abonnés tous les jours. Donc, t'as pas envie de t'arrêter, quoi, et de te dire, c'est même pas que t'as pas envie de t'arrêter, en fait. C'est juste qu'en fait, en continuant de poster H24, mais en fait, tu mets un roulement en place de fou. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vas dans mes notifications, toutes les 2-3 secondes en moyenne, il y a un like, et toutes les 2-3 secondes, tu vois que c'est une vidéo différente qui est likée, tu vois. Donc là, actuellement, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense que j'ai entre 25 et 35 vidéos qui tournent, qui font encore de l'audience, qui me rapportent des abonnés. Alors, il y a des vidéos, elles vont m'en rapporter 30 dans la journée, d'autres 2, d'autres peut-être 100, en fonction de la date à laquelle elle a été publiée. Mais il y a un effet composé quand même, on va dire, sur 1 ou 2 mois comme ça, de tout ce que tu passes, quoi. J'ai même des vidéos qui sont sorties, je pense, en février, qui aujourd'hui me font encore gagner, je pense, une petite centaine d'abonnés dans le mois. Ok. Je pense, c'est sûr. Très cool. C'est marrant parce que cette stratégie-là, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même une stratégie, ça fait partie intégrante, on va dire, de ta stratégie, on va dire, de création de contenu, de tenir le rythme, etc. Alors moi, il y a 2 choses que je trouve marrantes là-dedans. La première, c'est que c'est en contradiction avec ce que m'ont dit 2 créateurs que j'ai reçus ici, et qui... non, mais en fait, t'es la preuve vivante qu'en fait, ça marche aussi. Oui, ça marche. C'est souvent le truc qu'on entend le plus souvent, c'est la régularité, et au bout d'un moment, c'est vrai, c'est que quelle que soit la plateforme, il faut sortir du contenu quand même régulièrement et pas disparaître pendant 2 ans, sinon ça marche jamais. Tu vois, ça, c'est vrai, tu vois, et en même temps, je te dis ça, et il y a 2 semaines, je me suis rendu à une conférence où j'avais été invité par Webedia, c'était sur la santé mentale. Et tu vois, justement, ils mettaient vraiment en avant qu'il y a un moment donné, si jamais tu te sens qu'il faut pas faire de contenu, il faut pas faire de contenu, tu vois. Tu prends une pause, quoi. Et en fait, genre, toute la conférence, j'écoutais, j'étais là en mode putain, ils ont trop raison et tout. Vraiment, donc t'as quand même un petit truc de... Ouais, parce que des fois, vraiment, je suis là en mode putain, genre, je pense qu'il y a des vidéos qui sont sorties où j'aurais pu ne pas les sortir. Moi, elles ont fait leurs 100-200 000 vues, tu vois. Mais c'était pas des... Voilà, les gens, je pense qu'il y a des vidéos où les gens n'ont pas éclaté de rire, tu vois. Alors après, peut-être pas, peut-être je me trompe, et c'est moi, je sous-estime trop certaines choses que je fais, peut-être. Pourtant, un succès, c'est que les gens éclatent de rire. Enfin, une vidéo réussie, pour toi, c'est que les gens éclatent de rire. Okay. En fait, une vidéo réussie, c'est une vidéo où moi, j'éclate de rire. Genre, faut savoir que moi, je regarde jamais mes vidéos. Genre, je vais jamais sur mon feed et je regarde mes vidéos. Genre, une fois, je fais la vidéo. Genre, à mon avis, au montage, je la re-regarde à la fin entre 5 et 10 fois, suivant la vidéo. Genre, vraiment, genre, je suis vraiment buté sur le montage. Genre, je me dis, est-ce que ça, c'est parfait et tout. Et si la vidéo, pendant les 4-5 fois où je la re-regarde, moi, elle me fait sourire, elle me fait rigoler, c'est que normalement, c'est une vidéo qui va vraiment buzzer. Ouais. Mais je sais qu'il y a des vidéos, je les ai montées. J'étais là en mode, bon, voilà, le try, il est fait, c'est correct. Oui, tu vas pas la jeter maintenant que ça va fait, suffire pour aujourd'hui, elle est prête à sortir, et voilà, c'est m'arrivé. Mais après, c'est normal, il y a des journées, mec. C'est normal. Ça, c'est le 2. Alors, du coup, je reviens sur les 2 points que je voulais te dire. Donc, le premier, c'est que, du coup, Noah, les épisodes que j'ai pu faire avec Noah Dorian et Aurélien Froissart, qui tous les 2 créent beaucoup de contenu, du coup, sur les plateformes verticales, on va dire, donc Insta, sur les Reels, TikTok et tout. M'ont donné exactement la strate inverse, c'est-à-dire prendre le temps de créer du contenu, voire en créer par batch. C'est-à-dire que Aurélien, il essaye de sortir, tu vois, un TikTok Reel, etc., toutes les 2 semaines environ. Il aimerait en faire plus, mais c'est un toutes les 2 semaines. Ah, mais c'est il essaye de faire un banger. Ouais. Okay. Il essaie de faire un banger. Alors lui, après, ça demande beaucoup de prod, vu qu'il fait des vidéos de piano dans les gares et tout. Il y a genre 5-6 cams parfois. Enfin, tu vois, il y a d'autres intervenants et tout. Enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est différent après. Noah, lui, il essaie de faire ça par batch. Tu vois, il va essayer de tourner pendant 2-3 semaines et ensuite il sort tout. Ça, c'est intéressant. Je suis curieux d'avoir ton avis dessus. Noah, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il tournait par batch plein de vidéos et qu'après il bombardait, genre en 5 jours, il publiait, genre, tu vois, les 50 reels qu'il avait fait, tu vois. En 5 jours ? Ouais. Ah ouais. Et qu'en fait, ça fait que ça faisait un reach de fou. Que statistiquement, ça a augmenté les chances que, comme tu le sais, c'est quand même un jeu de volume où en fait sur 50 vidéos, tu sais que t'as plus de chances d'en avoir 1 ou 2 ou 3, tu vois, qui partent virales que si t'en publies, tu vois,
beaucoup moins forcément. Enfin, il y a un jeu un peu de statistiques comme ça. Et en fait, lui, il joue sur le fait que statistiquement, il va avoir 1, 2 ou 3 winners comme ça, qui vont du coup ruisseler sur tout le reste des contenus qui, eux, n'ont pas été viraux. Et surtout, il me disait aussi qu'en fait, le fait de faire ça fait que en fait, les gens te voient pendant 5 jours non-stop. Tu vois, quand ils scrollent, s'ils aiment bien l'une de tes vidéos, ils vont te voir en fait sur toutes les autres que tu as publiées. Et du coup, ils vont finir par s'abonner plus facilement. Ok. Et lui, il avait l'impression d'avoir des meilleures stats et un meilleur retour en tout cas en appliquant cette stratégie. J'avoue que c'est le seul qui m'a dit ça, tu vois, qu'il appliquait à ce point-là, parce qu'il publie vraiment tout en 5 jours. Ok. Et après, il disparaît pendant 1 mois, tu vois. Tu le vois plus pendant 1 mois, mais il fait des grosses sessions comme ça. Et ça marche bien. Ouais, ça marche bien, franchement. Et lui, il m'a dit exactement la même chose que toi. Enfin, il m'a dit, oui, j'ai l'impression d'avoir compris aussi ça. Là, c'est ce qui marche pour lui. Il fait ça comme ça. Et Aurélien, lui, c'est plus stable. Mais juste, il prend le temps de faire des bangers, tu vois. Ouais. Et il essaye juste de faire mieux à chaque fois à la vidéo d'après, tu vois. Ok, je vois. Donc, c'est marrant, il y a 3 stratégies différentes là. En vrai, les strats se valent. Écoute, moi, genre, ça aurait pas été vraiment mon idée de bombarder 50 contenus. Genre, si j'ai 50 contenus, je préfère en sortir un par jour et je me dis, putain, ça étale sur 2 mois quasiment. Ouais. Et du coup, j'ai large le temps d'en reproduire 50 pour étaler sur 2 mois derrière. Et mentalement, je suis assez serein, tu vois. Donc moi j'aurais plus fait comme ça. Après s'il arrive à tenir ce rythme, que c'est son rythme, que ça va pour lui, bah écoute, tant mieux. C'est juste qu'il est à l'aise avec le fait de pas publier pendant 1 mois. Ouais, c'est ça qui est fort. Oui, c'est ça. Moi je pourrais pas. Moi honnêtement je pourrais pas. Pourquoi? T'as peur? Enfin t'as le syndrome de l'oubli un peu. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait on fait pas la même chose, tu vois. Ouais. Lui il a une mécanique très précise comme tu l'as dit. Moi je suis pas sûr que non, il fait des vidéos, c'est pas exactement comme toi évidemment, mais c'est des vidéos un peu humour et relatable aussi, tu vois. Ok. Il a des, enfin voilà, tu iras regarder si tu veux des ouais, carrément, bah, ça m'intéresse parce que là je parle sans avoir vu, mais juste pour ramener surtout l'autre personne là qui fait des grosses prods, Aurélien. Bah lui pour le coup en vrai c'est totalement justifié parce que bah lui pour le coup il y a un vrai travail de production. Il se casse beaucoup plus la tête à faire un contenu que moi et c'est très logique qu'il pourrait pas tenir un rythme comme moi je tiens. Moi aujourd'hui j'écris depuis mon canapé, depuis n'importe où. Quand je vais me balader dans la rue, j'ai des idées qui pop, je les écris sur mon portable, je peux les tourner dans la rue, n'importe où, chez moi. C'est facile à tourner, comme je te dis, moi, le temps de production et d'écriture, il est court en fait. Ouais. Donc moi j'ai un gain de temps énorme par rapport aux créateurs qui vont aller se casser la tête à faire du contenu. J'ai un pote qui font des featuring et tout, enfin qui ont besoin d'une logistique quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Bah c'est totalement ça. J'ai un pote qui fait des caméras cachées incroyables, enfin des pranks, c'est Théo Audace. Ah bah trop cool. Ouais, tu l'as tourné un truc, enfin je l'ai pris en guest sur un tournage que j'avais fait avec Yomi Denzel. Ah mais j'ai vu, oui, on l'a mis en prank. C'était un concept où on avait des entrepreneurs qui venaient pitcher à Yomi. J'ai vu. Et on l'a foutu au milieu en prank sur un projet à la con. Non, c'est génial. Mais voilà, bah lui, tu vois, niveau production, ça va, tu vois, il est assez autonome dans le sens où je crois que si je dis pas de conneries, il tourne un peu tout à l'iPhone. Ouais. Mais par contre, tu vois, sur le côté logistique, quand il s'infiltre dans des endroits, tu vois, tous les trucs de dingo là qu'il a fait récemment, bah là il y a un vrai travail avant, tu vois. Il y a un vrai travail, il y a de la prise de risque, le montage après, c'est-à-dire qu'il y a du dérush, il y a du montage, il y a du dérush, il y a de l'investissement aussi financier, à savoir les billets de train, les nuits d'hôtel. Il part avec un gars à lui, donc il paye. Voilà, tu prends plus de risques en fait, donc tu prends plus de risques, il se passe plus de choses, et moi j'ai beaucoup de respect pour ces créateurs là qui sont capables de justement produire de cette manière-là, parce que c'est fou. J'aimerais le faire un jour. Pour l'instant, c'est pas mon délire. Faudrait que je leur demande. Je demanderai la prochaine fois, tu vois, que je reçois, on va dire, un invité qui est un peu, on va dire, dans ces démarches-là, qui, bah, tu vois, c'est le cas de la majorité du coup des youtubeurs, par exemple, en tout cas des formats plus longs et plus produits, on va dire. Mais moi, je pense, en tout cas, moi, c'est mon impression. Moi, je préfère ce style, on va dire, de création de contenu au tien, je pense, parce qu'à choisir, moi, j'ai l'impression que c'était le deuxième point que je voulais aborder. Le premier, c'était la partie stratégique qui était intéressante. Le deuxième, c'est qu'en fait, je sais pas comment tu fais, et je pense que ces créateurs-là seraient en mode, enfin pareil, c'est qu'en fait toi c'est le revers de la médaille des deux stratégies, on va dire, c'est que toi du coup tu t'arrêtes jamais. Ouais. Et en fait, t'as toujours le cerveau allumé tout le temps, parce que quand t'es dans la rue, donc pour donner des exemples un peu, ça c'est sûr, j'ai toujours le cerveau allumé. C'est ça, c'est qu'en fait tu débranches jamais, et t'as un peu ce truc de devoir être marrant tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu peux pas te reposer, genre tu peux pas vivre un week-end normal ou un dimanche où tu dis vas-y là je m'en fous, je suis juste en slips ou tu sais, je regarde Netflix et je fous rien. Bon, évidemment, tu peux faire ça un jour ou deux à la marge, mais je veux dire, quand j'ai de t'as la quand marge, même ce truc de devoir être un peu, d'avoir de l'énergie et de l'inspiration tout le temps, quoi. Genre, je donne un exemple, mais je sais pas, récemment, t'as mis une vidéo où, je sais pas, t'étais dehors, t'as dit c'est le daron à qui ça encore, il y avait un mec sur un vélo énorme, tu vois, ou alors tu fais, je sais pas.
Ouais, une ça c'est vidéo un spontané dimanche sur, après. Ça oui, c'est oui. spontané. Je veux dire, comme tu disais plus tôt, en fait, les gens, tu vois, je sais pas, quand on se balade dans la rue, même si on voit des trucs marrants, quand t'es pas d'humeur, entre guillemets, tu vas pas penser à en faire une vidéo ou, tu sais, à partager à tes potes, etc. Et toi, t'as quand même ce truc de devoir être marrant tout le temps, même si t'as passé une journée de merde, ou que t'as une semaine de merde ou un mois de merde, tu vois ce que je veux dire? Et il y en a eu des semaines de merde, Bah hein, ouais, non, c'est sûr. c'est... Donc il y en a ça, eu. je pense que c'est une grosse pression et enfin, t'as un peu ce truc de devoir être marrant tout le temps, en fait. Bah c'est... Oui, pas oui, dur, en hein. soi... Enfin, toi, du coup, t'es à l'aise avec ça, quoi. Bah je suis à l'aise, en fait... J'en ai fait ma vie, en fait, c'est... Je fais ça depuis 7 ans maintenant, du contenu sur les réseaux. Ça a mis énormément de temps à marcher. Aujourd'hui, j'en vis et j'en vis très bien. Et j'ai la vie un peu que je rêvais d'avoir quand j'avais 14-15 ans. Trop bien. T'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, là, je vais avoir 24 ans dans un mois, là. Trop bien. Donc 10 ans après, 10 ans, ouais, à peu près. goal achieved. Ok. Le goal, peut-être pas encore, mais... C'est quoi le goal? Franchement, moi, le goal, c'est vraiment la comédie. Ok. C'est jouer, ouais. Ok, trop bien. Donc ce sera Mais la prochaine T'as étape. dit quand même que t'avais la vie que tu rêvais d'avoir à 14 ans, donc là c'est Ouais, c'est parce la que- nouvelle version. Maintenant que tu l'as, c'est le truc d'après. Ouais, il y a Ok. en gros, j'ai toujours rêvé de cet aspect comédie, tout ça, jouer dans des films depuis tout petit. Mais c'est vrai qu'une bonne partie de vraiment mon adolescence, ce qui me faisait rêver, c'était vraiment le YouTube game, les vidéos sur... j'ai commencé à la base, vraiment, même à 11-12 ans, je faisais des vidéos sur YouTube où je montrais pas ma tête parce que ma mère me disait montre surtout pas ta tête sur Internet. Et je faisais des vidéos sur... je faisais des let's play sur les jeux vidéo. Ça, c'est- Ratchet et Clank. Ah, des bars, ok, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on a, enfin, tout le monde a, enfin, tous ceux qui finissent Notre entre guillemets, par génération. vivre un peu de YouTube Ouais. et tout, ouais, c'est ça. Ou des réseaux, tu vois, ont commencé à faire par des jeux comme ça, Ouais, sans je forcément pense. montrer leur tête. Ratchet Il y a la et génération, enfin, tu sais, il y a le clan Minecraft, le J'ai clan fait Clash of Minecraft Clans. aussi. Bon, hein. voilà, t'es team Minecraft. Ok. Ouais. Moi, Mais j'étais Ratchet et très- Clank, c'est original, ok. Ouais, Ratchet et Clank, bah, c'était vraiment le Il y jeu avait de pas de mon méta, quoi. enfance. Non. Mais Il y avait la vraiment. méta Clash of Clans, tu sais, avec l'époque de Kawabunga, machin. Ouais. Et la méta Minecraft, bien sûr. Mais toi, Non, mais c'est vrai qu'il y avait t'avais ta propre pas. méta. C'était très niché, Ratchet et Clank. Mais putain, genre, j'ai découvert ça sur la PS2. C'était avec Trop mon marrant. tonton à l'époque qui avait une PS2. Et je me rappelle, on jouait sur ça. Il y avait une télé et la télé était en noir et blanc parce que l'image buguait. C'était une télé à la Quel base en enfer. couleur, mais elle Comment était- tu recordes en plus sur une PS2? Comment ça s'appelait à Ah l'époque? non, mais à HDPVR? l'époque, quand j'ai découvert ça, Ok. ça, j'avais 7 ans. Ah oui, ouais, je Et me disais, non, ouais. oui, c'était ça. C'était soit HDPVR, soit Avermedia pour record. Ouah, C'était un boîtier, Ah, c'est l'enfer, ça noir coûtait comme 300 ça. balles en plus. Exactement, je me quel l'étais enfer. fait offert Ouais. pour Noël. C'est vraiment le truc parce que moi, les premières vidéos que je faisais, je filmais mon écran avec mon portable. Et à un moment donné, j'avais trouvé une technique, mais genre, en vrai, c'était un peu dégueulasse. En gros, j'avais un logiciel, je crois que ça s'appelait Camtasia Studio. J'ai la ref. Ah, t'as Le la vert, ref. là, le C dans le. Exactement. Pour record. Et en gros, t'avais une option sur Camtasia Studio où tu pouvais record ton écran et avec un câble HDMI relié à la télé, j'avais réussi à connecter. Ça, c'était le turfu. Putain, J'avais ouais, l'impression fallait- d'être ingénieur quand j'avais trouvé ce truc. Et je pouvais du coup mettre l'image de la télé sur Camtasia Studio pour faire un record. Mais des Ouais, fois, ça il y devait être avait, full lag, des fois, il y avait 11 des FPS. frises et tout. Ouais. Ouais. Donc quand j'ai eu mon Avermedia, genre vraiment, c'était un truc de fou, quoi. Alors qu'aujourd'hui, mec, pour Aujourd'hui, record une mec. Xbox, je t'appuie sur un bouton de la manette et c'est bon, Ouais, je crois, non? natif sur Xbox direct. Ouais, Ah, c'est ça. qu'est-ce que N'importe j'aurais aimé avoir ça à cette époque-là. Ouais. Mais non, c'était le truc, il y avait des fils dans le salon partout. Là. Ouais. Avec la prise rouge, jaune et. Oui, les petits Les trois câbles là trucs, que là, tu je- branchais derrière la télé. Ouais. Ah là là, quelle époque, il y en a, Ouais. ils ont pas connu ça, les nouveaux. On dit ça comme si tu sais, on était de méga anciens. Mais on est méga avec anciens, 15 ans. mec. On est les anciens, voilà. On est vieux, bientôt la c'est vrai que, retraite. par contre, ceux qui ont 11-12 ans aujourd'hui, c'est Ouais, incroyable. non, Genre, ils vraiment. peuvent recorder un truc. Bah ouais, de ouf. Ouais, De ouf. incroyable. Genre le lecteur cassette, c'est hyper loin, on s'en rend pas compte. Hein. Ouais. Mais il y a aujourd'hui, là, les jeunes qui sont au collège aujourd'hui, bah, ils savent que c'est un lecteur cassette, mais est-ce qu'ils en ont déjà vu un? Je suis pas sûr, par Ouais. contre. Tu vois. En tout cas, je pense pas qu'ils en aient touché. Hein. Peut-être pas. Non, ils ont pas touché de cassette. Déjà, enfin, du coup, on a le même âge quasiment. Moi, j'ai quasiment 23 ans là, dans un mois aussi. Ouais. Ouais, j'avais, quand j'étais petit, un lecteur cassette, mais ouais, je sentais que c'était vieux déjà, que c'était Mm. bizarre, tu vois. Ouais. Donc, mais ouais. Mais du coup, ouais, il y avait ces fameuses prises. J'ai oublié le nom, hein, c'est pas les prises VGA, c'est un autre truc, bref. Mais ouais, c'est Ouais, je sais plus c'était quoi. c'est l'enfer. Ouais. Ok, mais du coup, trop bien. Donc, du coup, tu commences ça donc il y a 10 ans, et là, maintenant, t'en es là, donc tu vises la comédie aujourd'hui. Ouais. Et ce qu'on disait, ouais, c'est que du coup, tu t'arrêtes jamais, mais qu'en fait, t'es à l'aise avec ça. C'est-à-dire que t'es. Parce que du coup, pour le coup, être comédien, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que tu. Enfin, je sais pas, t'as des scripts, machin, que tu bosses en amont, machin, et c'est des gros trucs, et ça sort 6 mois après. C'est très différent comme dynamique ou comme style de vie, même, je pense, En fait- comparé à ce que tu es aujourd'hui. En fait, pour moi, là déjà, il y a un moment donné où je vais devoir faire une passerelle dans ma vie. Il y a forcément un moment donné où je vais partir de chez Combo. Ouais.
Et en gros, pour moi, c'est là où j'ai commencé un peu un nouveau périple. Et tu l'as dit, tu vois, le cinéma, la comédie, c'est pas du tout pareil. T'as des longs scripts à apprendre, c'est pas les mêmes journées de travail, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, tu arrêtes de créer, tu crées tu continues de créer, mais enfin voilà, tu dois raconter une histoire à travers un rôle. Qui n'est pas forcément une histoire que tu as écrite, enfin voilà, il y a plein de acteur et pas créateur. Voilà, et il y a plein de choses qui changent dans tout ça. Et en fait, j'ai besoin d'apprendre. Et j'ai besoin de prendre des cours, de faire des écoles d'acting, toutes ces choses-là, parce que il y a des gens qui ont réussi dans la comédie en passant par nulle part et juste en faisant des castings. À un moment donné, ils sont bien tombés et c'est devenus de grands acteurs. Mais là, j'ai la possibilité, j'ai les moyens financiers de me payer des écoles et j'ai envie aujourd'hui qu'on m'apprenne. Et de faire ça clean, quoi. En mode, ouais, de faire ça clean. Je suis persuadé, sûr à 10 000% que je n'ai pas conscience de la moitié de ce travail, quoi. Et qu'il y a plein de trucs qui sont fantasmés de l'extérieur, mais qui, au final, ne sont pas la réalité. Et j'ai envie d'apprendre pour pas me planter et faire les choses bien. Parce que, voilà, ce qui est cool, c'est que, bon, bah là... j'ai mon taf à côté qui me rapporte de la thune, j'ai mon entreprise avec mes vidéos qui me rapporte aussi pas mal de sous, je peux mettre beaucoup de côté et je sais qu'à un moment donné je vais avoir la liberté de faire ok, on peut arrêter de faire de l'argent pendant un certain nombre de temps et apprendre, tu vois, apprendre de nouvelles choses, tu vois. Et pourtant, alors que t'as entre guillemets grind pendant 10 ans, en tout cas au moins 5 ans en mode, enfin 7 ans t'as dit maintenant que tu crées du contenu et donc je vais continuer de créer du contenu. Je vais continuer de créer du contenu, tu vois. Mais t'en feras plus ta priorité, quoi, c'est ça que tu dis. Mais oui, pas à moins outrance, peut-être réfléchir à partir sur des formats différents. Je sais pas ce qui se passera dans le futur, tu vois. Je mouline, tu vois. Je sais même pas de quoi te dire ce que je ferai dans 2 ans. T'as un seuil, tu sais, à partir de... Enfin, c'est quoi la décision de partir de chez Combo? Est-ce que tu leur as déjà dit? Est-ce qu'ils savent, tu vois, que c'est à tel seuil d'abonnés ou de vues ou de jeux? Enfin, est-ce qu'il y a un palier, en gros, un peu objectif qui vous permet d'anticiper à eux comme à toi, ou est-ce que tu es en mode je verrai en fait ça arrivera jamais potentiellement, tu vois. Je pense mon patron que là parce que j'ai une très bonne relation avec mon patron, tu sais, c'est une petite boîte, donc on discute beaucoup, on part au séminaire ensemble, enfin il est devant moi quand je bosse, tu vois. Donc voilà, il a conscience de ce que je fais à côté. J'ai aucun tabou sur l'argent, donc moi je lui dis quand il y a des grosses sommes qui rentrent, quoi, il le sait. Donc il a déjà conscience que là, si je voulais me passer de mon salaire, je pourrais le faire. Ouais. Tu dis combien tu gagnes ou pas en général, ou ton chiffre d'affaires avec tes réseaux, on va dire, perso? Là, avec mes réseaux, là, je suis à 50... Là, j'ai clôturé, c'est-à-dire que je prends plus rien parce que je suis full, je suis à 50 000 cette année. Ok. Ça fait... Mais ça varie, du coup, est-ce que... en fait, là, c'est monté en flèche, en fait. Ça, je suis intéressé. Du coup, on peut faire une petite passe sur ça, parce que c'est intéressant. Avec plaisir. Et qu'aujourd'hui, toi, t'as la manière dont tu monétises tes contenus, vu que tu fais que du short, on est d'accord. Oui. Donc en fait, la publicité programmatique, on va dire, te rapporte rien. C'est pas comme sur YouTube où t'as le AdSense qui te rapporte un peu quand tu fais autant de vues. Ça me rapporte un peu sur TikTok quand je fais des vidéos de plus d'une minute. Ouais, parce que du coup, tu fais entre 100 à 200 000 vues, t'as dit, par vidéo. Entre 50 000 et 150 000, on va dire 200 000, voire plus quand ça marche bien. Ouais. Et donc t'en sors une tous les 3 par semaine, donc ça fait combien par mois à peu près sur TikTok et sur Insta pour que les gens se rendent compte, tu vois. En termes d'audience, ouais. En gros, je suis à peu près à 10 millions de vues par mois. Sur chaque plateforme? Ah non, en tout, global. Donc le global. Genre, et tu publies sur YouTube Short aussi ou... Ouais, alors là, j'ai pas en fait, j'avais programmé plein de vidéos et je me suis rendu compte, en fait, là, cette semaine, qu'il y avait plus rien qui sortait depuis 3 semaines. Ah, nice. Parce que, en fait, j'ai oublié de reprogrammer des vidéos. Oh putain. Donc, il faut que je reprogramme. Mais ce qui est bien, c'est que l'algo de YouTube est plutôt cool pour ça. C'est-à-dire qu'il te pénalise pas si tu publies pas pendant un certain temps sur du short, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool parce que... Tu penses que Insta et TikTok te pénalisent? Ouais, de ouf. Si tu sors un banger, ça marchera. Ouais. Mais par contre, il y a ce truc où si tu sors pas un banger, là, je sais que je vais tenir mes 100 000 vues, tu vois, quoi qu'il arrive. Et si demain, j'arrête pendant 2-3 semaines et que je sors un truc qui est pas un banger, bah, ça fera peut-être 40 000, tu vois. Ah oui, tu l'as vécu. Ouais, j'ai déjà fait test. Hein. Et tu penses quoi du... Pareil, ça c'est la question que j'ai posée, mais le fait de... Tu me disais tout à l'heure que parfois tu postais des vidéos dont tu étais moins fier, entre guillemets, enfin pas moins fier, mais je dirais en tout cas qui te faisaient moins rire que d'autres, c'est normal, tu vois, t'as du volume. Et donc, est-ce que t'as cette peur que, tu sais, publier une vidéo qui va moins bien marcher, va par effet rebond un peu faire moins bien marcher la suivante aussi, même si elle est très bien? Non. Ok. Non, mais non, non.
Ça, c'est marrant aussi parce que c'est un truc, c'est un sentiment un peu que beaucoup de créateurs ont aussi, cette peur de poster un truc qui leur fait plaisir à eux en tant que personne, tu vois, parce que des fois il faut sortir du truc du créateur, t'as envie de partager un truc avec ta commu, même si tu sais que ça va flop entre guillemets en termes de reach, mais juste parce que t'as envie de le partager, mais par peur de flinguer tes contenus d'après, tu vois. Bah tu vois, c'est ce qui s'est passé. Genre là, j'ai fait une vidéo, en gros, je fais beaucoup de vidéos avec mon chat. Mais souvent, je filme ma gueule, tu vois, et il a fait une connerie ou quoi, et je vais en situation, et on voit un peu le chat, mais c'est toujours ma gueule. Il est souvent là, ton chat. Ouais, il est souvent là. Et là, pour la première fois, tu vois, elle faisait un truc, genre, elle jouait avec une attache en plastique. Et je trouvais ça vraiment marrant parce que le côté débile de le chat, il jouait avec une attache en plastique, et j'essayais de lui prendre, et vraiment, elle jouait sa vie pour l'attache en plastique, quoi. J'avais l'impression de jouer au Mikado quand j'essayais de lui enlever le truc. Et putain, faut que j'en fasse une vidéo, c'est trop marrant. Et vraiment, je trouvais la vidéo hilarante. Moi, ça me faisait trop marrer. Et la vidéo a fait 40 000 vues. Elle fait frérot, t'as filmé ton chat pendant 30 secondes, rien à branler. Publie ça en story. C'est risqué les trucs de chat. Non, mais les gens ils aiment bien, mais ça buzz pas, quoi. Ouais. Soit ça buzz de fou, soit tu fais 1 milliard de vues sur les vidéos de chat, soit tu fais 40. Bah, elle en a fait de l'audience, elle, pour le coup, des vidéos à plus de 2-3 millions de mon chat. Il y en a plus d'une. Ah ouais, c'est une rosta, elle est là souvent. Ouais. Trop bien. Mais ok, mais donc du coup, intéressant. Et du coup, juste avant, on parlait du coup de la monétisation. Donc en gros, tu publies un peu sur YouTube Short et tout, mais on va dire que toi, ton focus, c'est Insta, j'imagine, c'est celle où t'as le plus d'audience. Ouais, c'est les Insta et c'est les marques. Ouais, et donc c'est là où t'as le plus d'abonnés, donc après t'as TikTok, mais on va dire ta plateforme de cœur, entre guillemets, celle sur laquelle tu concentres tes efforts, c'est Insta. Et donc aujourd'hui, ta source de revenus, c'est les marques, voilà, c'est ça que tu disais. Ouais, essentiellement, ouais. Donc là, tu me disais que t'as fait 50 000 cette année, est-ce que c'est linéaire, est-ce que du coup t'as des pics, des creux, tu vois, vu que comment tu monétises en plus, vu que t'as un style de vidéo, c'est de l'humour, donc tu peux pas... tu vois, t'es pas dans une niche, on va dire, en particulier, tu vois, sur ouais, tu peux justement, placer des produits, quoi. En fait, là, je vais pas te mentir, genre les 50 000 en soi, ils ont été faits, à 90%, ils ont été faits de juillet à maintenant. Ok, donc là, au moment où on enregistre, vu que ça sort pas tout de suite, mais... Fin octobre, ils ont été... voilà. Les 3 derniers mois, quoi. Voilà, donc là, j'ai le CA qui est en attente jusqu'à la fin de l'année. Le temps, tu sais, c'est des contrats qui sont signés. Là, tu vois, je suis en tournage ce week-end. Je suis en tournage la semaine prochaine pour une autre marque aussi. Okay. Donc voilà, mais tout ça, c'est booké et voilà. Et en fait, le début d'année... Pardon, mais c'est important, là, tu dis que tu es en tournage pour des marques la semaine prochaine, mais donc c'est pour... Tu crées du contenu UGC, ou en tout cas du contenu pour eux, que eux vont diffuser, ou c'est des placements ou des collabs que tu fais sur tes contenus avec toi? Alors les deux, il y a une marque du coup, en soi on peut le dire parce que ce sera sorti, c'est Sodebo, donc je vais tourner pour le Vendée Globe au Sable d'Olonne, je sais pas si tu connais. Ok. Je suis né au Sable d'Olonne, donc. Ok, trop bien. Je suis jamais allé, mais. Okay. Donc voilà, c'est un événement, c'est les courses de bateaux à voile autour du monde, donc sans aide moteur et surtout en solitaire. Ok, trop bien. Et du coup Sodebo qui est partenaire majeur bosse avec moi sur ce format-là. Donc là, je me rends du coup au Sable d'Olonne pour faire une vidéo sur le salon du Vendée Globe, sur les bateaux, la course, trop tout bien. ça. Le kiff. Et le kiff, moi en plus, je connais ça depuis que je suis tout petit, donc ça me fait trop plaisir de bosser là-dessus. Et ensuite, l'autre collaboration, c'est pour la collab de Noël, donc c'est avec une marque de chaussettes qui s'appelle l'Archiduchesse, qui est une marque 100% française. On va faire gagner un voyage en Laponie sur ce contenu-là. Et du coup, tu me parlais de contenu UGC ou contenu pour mon compte. Là, en l'occurrence, pour Sodebo, là, ce week-end, c'est du contenu qui sera sur mon compte. Et pour Archiduchesse, alors il y aura même 2 contenus sur mon compte. Mais là, en l'occurrence, les vidéos qu'on tourne, c'est pour de l'UGC. Okay. C'est du micro-trottoir dont on va se servir pour l'UGC. Pour expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que de l'UGC, donc il y a les marques aujourd'hui ont 2 moyens, on va dire, de faire la promotion de leurs produits ou de leurs services. C'est soit en rémunérant du coup des créateurs ou des créatrices qui vont directement sur leur contenu à eux en faire la promotion, sur YouTube, Insta, toutes les plateformes. Soit, on va dire, acheter, on va dire, une session, rémunérer les créateurs ou les créatrices pour venir tourner un contenu original que eux auront le droit de réutiliser, même pour faire de la publicité payante, etc. Ou publier sur leur propre plateforme, on va dire leur compte de marque. Qui coûte moins cher. Voilà. Et donc en fait ça dépend. Et donc il y a des gens d'ailleurs, ce serait intéressant que je reçoive ici je sais pas si tu connais des créateurs ou des créatrices full UGC, mais il y en a aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent de ça. Et en fait toute la journée ils sont pas forcément connus. Ouais. Bah d'ailleurs ouais c'est ça, c'est une bonne manière de se lancer, on va dire, pour voir si déjà on aime bien un peu les plateformes et créer du contenu et tout, ou en tout cas créer des contenus un peu verticaux et courts. Franchement, si tu te mets sur des plateformes UGC et tu bombardes quoi. Si t'as une bonne aura, si tu sais parler et tout ça, franchement tu peux être personne et faire de l'UGC et gagner ta vie avec. Bon après moi faut bombarder un peu quand même parce faut bombarder pour que donner un peu les ordres de prix. Bon après ça varie évidemment. 150 prendre avec € des à peu pincettes, près la vidéo. Entre 100 € et 300 € en fonction du profil que vous avez, etc. Selon la marque et tout. Mais en gros la marque vient, elle te paye ce
montant-là pour produire une C'est ça. vidéo, genre sur, je sais pas, un produit qui t'envoie gratos, tu filmes et voilà, tu leur envoies la vidéo. Eux ont le droit de l'utiliser, C'est d'en ça. faire de la pub et tout. Et voilà, t'as gagné 300 balles. Donc C'est ça. toi, c'est différent La aujourd'hui. différence, quand tu- bah ouais, parce qu'ils payent mon image, donc Ouais. ça, c'est oui, tu multiplies. Ça, c'est ce qui permet de tu vivre, on va dire, multiplies la bien le création de truc. contenu quand t'as 0 follower, on va dire, quand tu démarres Ouais. de 0. Ouais, Et ça. après, plus t'as d'audience, plus forcément tu vends cher ton Ouais. image, et donc c'est ton cas à toi. C'est ça. Et du coup, c'est cool aussi parce que bah, c'est vrai que des fois, il y a du contenu qui est un peu plus marketing, tu vois, de la marque. Et moi, ça me dérange pas de le faire parce que franchement, en plus, j'adore la com et j'adore bosser sur des mécaniques, tu vois, surtout quand c'est des marques. Moi, je bosse que avec des marques que j'aime. Ouais. J'ai jamais eu jusqu'à maintenant un client. J'ai eu des clients à qui ça s'est mal passé, mais j'ai pas eu de client où sur le point de vue le produit, ce qui vendait, où j'étais pas en forcé. accord. Ouais. Jamais. Ça, c'est jamais arrivé. Pareil, il y a eu aussi des clients où j'aimais le produit, juste j'étais un peu emmerdé parce que j'arrivais pas à écrire j'arrivais pas à trouver de bons sujets. Ok. Ça change toujours à un moment, mais genre. ouais, Ok. ça arrive aussi. Mais Qu'est-ce que du métier mais du coup, ouais, non, sinon je me suis jamais mis de bloqueur par rapport à ça, quoi. Donc ouais, du coup, c'est un plaisir pour moi d'aller bosser sur une mécanique. Mais quand c'est trop marketing, voilà, je préfère que ce soit rédigé vers UGC parce que moi, le but, c'est que ma communauté aime la vidéo qui va être publiée directement sur mon compte. Donc, je préfère avoir un contenu plus orienté campagne de notoriété où il y aura vraiment 90% ma touche et je vais pouvoir intégrer le produit à l'intérieur sans que ce soit déplacé pour ma communauté qui se disent ah ouais, hein, encore juste une vidéo pour placer un produit, quoi. Faut que ça ait du sens, tu vois. Bien sûr, ouais. Ça ait du sens. Tu vois, Sodebo, ça a du sens. Je vais sur un événement, c'est le Vendée Globe, toutes ces Complètement choses-là. aligné, le thème là-bas. Ouais. À chaque fois, il faut que ça ait du sens. Et donc du coup ça c'est intéressant donc sur la partie UGC aussi pour que les gens se rendent compte ou puissent se projeter donc l'UGC on va dire enfin voilà j'allais dire c'est l'offre et la demande mais en fait tout est une histoire d'offre et de demande même sur la partie influence on va dire plus classique mais donc l'UGC on va dire vu que c'est accessible on va dire et faisable par n'importe qui même si vous n'avez pas de followers il y a des prix de marché comme on disait entre 100 et 300 euros pour faire une vidéo où la marque vous envoie un produit ou la filmer pour en faire genre un faux TikTok entre guillemets c'est ça et vous l'envoyez à la marque elle a le droit de l'utiliser voilà elle achète la licence quoi. Exactement. La partie placement de produits chez des créateurs de contenu, donc comme toi par exemple, il y a différents moyens de monétiser. Donc souvent tu vises, on va dire, un CPM moyen, enfin RPM, du coup moyen revenu pour 1000. Ouais, on dit CPM, coût par millier de vues. Ouais, coût par millier de vues. Enfin voilà, selon, c'est la même chose finalement. Oui. Mais donc après, tu as différentes manières de monétiser. Et selon les plateformes aussi, il y a des vues, entre guillemets, qui valent plus ou moins. Tu as t'as des engagements qui sont différents en fonction du contenu que tu crées, de la plateforme aussi, genre entre TikTok et Insta. Enfin, voilà. Toi aujourd'hui, comment est-ce que tu valorises un peu tes contenus? Genre si moi je suis une marque et que je veux sponsoriser, sans me donner forcément tu vois, de montant et tout, mais c'est quoi les mécaniques de valorisation que tu utilises? Ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, moi je dois te faire une propale, tu me dis oui, non, en fonction de l'affect? Parce que ça, j'ai l'impression que c'est très différent, tu vois, entre les plateformes, entre les créateurs et tout. Bah alors en fait, moi déjà, là tu l'as dit, il y a une différence de tarifs en fonction des plateformes. C'est-à-dire que un Reels sur Instagram va valoir beaucoup plus cher qu'un TikTok par rapport au nombre d'abonnés, quoi. C'est-à-dire que à vue équivalente, à abonnés, vue abonnés équivalent, ouais, reach équivalent. Franchement, Instagram sera beaucoup plus cher. Parce qu'il y a plus d'engagement sur Instagram. Il y a plus d'engagement, l'engagement est surtout sûr. Et moi, du coup, c'est un peu cette mécanique que j'ai compris, c'est que, en fait, TikTok, pourquoi tu vends pas cher? Parce que y a une variance de l'algo qui fait que tu peux te planter assez facilement sur un placement de produit, encore plus quand tu as la mention collaboration commerciale, ce qui maintenant est obligatoire sur TikTok, au contraire d'Instagram où tu peux le mettre en description. Faut savoir que TikTok, si tu mets collaboration Instagram en description, je crois qu'il y a un truc où à un moment donné le robot il détecte et du coup il a capté collaboration que, commerciale. Ouais. Et du coup, à un moment donné, il détecte que tu as essayé de le mettre en description, donc il te l'affiche automatiquement. Ou alors, sinon, tu peux. Enfin, on sait que les comptes, ça saute facilement sur TikTok, quoi. Ouais. Un peu moins maintenant qu'à une certaine époque, mais c'est toujours le cas. Ça saute si tu. Ça peut sauter tu prends des dans le avertissements. cadre d'une Tu OP. peux prendre des avertissements, ouais, si tu déclares OP? pas une OP, ouais. Ah, ok. Bah ouais, Putain. ouais. Oui. Ah, ils sont énervés. Je savais pas que c'était. Enfin, je pensais pas que pour ces raisons-là, ils pouvaient te faire sauter, quoi. Je Bah, pensais que parce que ça, c'est le point en de vue fait, créateur, entre guillemets. Tu vois, si En tu fait, fais sur une- TikTok, tu peux te faire sauter dès que tu respectes pas les règles. Donc, il y a Ok. des règles et c'est très important de les respecter. Et ça l'est de plus en plus aussi sur Instagram. Et d'un côté, Ouais. tant mieux. Ça cadre plus les choses. Aujourd'hui, l'influence ça a été sujet à plein de polémiques du fait que il y avait pas ces règles-là avant. Et aujourd'hui, les choses sont de plus en plus claires sur la manière de communiquer et de mettre en avant une marque. Donc il y a des règles, faut les appliquer, faut les respecter.
c'est normal que le viewer, même s'il est fan de toi et qu'il te pardonnera de faire un placement de produit dissimulé, bah c'est normal que le placement ne soit pas dissimulé et qu'il soit bien au courant que ce soit un placement de produit. Et de toute façon, ça n'a aucun sens parce que si tu n'annonces pas le placement de produit, au final, tu le fais pourquoi? Oui, c'est ça. Et puis ça évite les dérives aussi parce qu'il y avait eu tous les dramas il y a, ça doit remonter un peu, genre 2-3 ans avec Sean Evans et tout là. Ouais. Ok, mais donc du coup, pardon, je reviens à ma question, mais donc comment tu valorises toi aujourd'hui? Moi je suis une marque, est-ce que je me dis putain, j'adore ton contenu et tout, je pense que ça pourrait bien fit avec mon produit ou mon service. Souvent, là, les placements que tu fais, par exemple, sur ces 3 derniers mois où tu as fait le gros, on va dire, de ton chiffre d'affaires annuel, est-ce que c'est surtout des marques qui viennent à toi, qui te proposent un montant et tu dis oui, non, ou tu négocies un peu, tu dis en mode vas-y, pas mal, je le fais. Est-ce que c'est un peu au feeling comme ça, ou est-ce que tu es en mode un peu analyste, tu vois, tu dis bah non, regardez, moi ça les vaut pas, c'est sous-valorisé votre offre, etc., parce que je fais tant de reach. Je négocie toujours parce qu'il y a toujours plus d'oseille qu'on ne le dit dans le premier mail. Quoi qu'il arrive, pour avoir bossé dans les deux sens, c'est-à-dire en recrutant des créateurs ou voilà. Quand on doit investir sur un projet et qu'on annonce un prix, c'est que forcément, sauf si t'es complètement teubé, t'as de la marge derrière pour augmenter si jamais il faut aller plus haut. Donc, moi, je suis de plus en plus agressif sur la manière de négocier. Et ça, c'est un bon tip, je pense, pour les créateurs plus petits, on va dire, tu vois, qui écoutent, tu vois, et qui regardent et qui veulent ça veut dire quoi plus agressif? C'est genre, on te fait une propale, tu shootes genre x2 ou plus 50%? En fait, ça dépend. J'ai des tarifs qui... En fait, il y a une certaine époque où voilà, je me donnais un tarif, donc j'avais ma grille tarifaire. Ok. Et par exemple, si ma grille tarifaire c'était 5 000 € et qu'on me proposait une vidéo à 1 500 €, j'allais plus dire moi mes tarifs ils sont plus à 5 000, est-ce que vous pouvez faire un effort à 2 000 € au moins, et voilà, moi je fais un effort, vous faites un effort. Maintenant non, c'est balance le plein tarif direct. Je balance plein tarif direct et puis en fait au final ta négo t'arrives quand même à la faire. C'est-à-dire que en fait faut arrêter d'avoir peur que parce que tu balances un gros chiffre, le client il va faire non, le client il va toujours essayer de renégocier. Donc quoi qu'il arrive, il va te refaire une offre derrière. La seconde offre qu'il te fera, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. En général, à partir de la seconde offre, tu sais que tu peux pas gratter un peu plus. Sauf si, à la limite, tu leur dis, on vous rajoute du contenu, ou alors on fait ça en plus, ou on s'en rajoute. Il y a toujours des mécaniques, des méthodes pour aller chercher un peu plus. Par exemple, dans ton cas, ça veut dire, ok, j'inclus, soit je fais un deuxième réel, soit je rajoute X story. Exactement, X story. Soit on fait sur TikTok aussi inclus dans le prix. Moi, par exemple, ce que je fais sur TikTok, donc on l'a dit, on assure des vues sur Instagram beaucoup plus facilement sur TikTok. C'est-à-dire que moi, je garantis un nombre de vues sur TikTok et je mets du ads. En fait, sur TikTok pour une marque quand ils prennent une garantie de vue. Donc voilà, je vous garantis 100 000 vues sur TikTok. Moi derrière, je gère mes campagnes de ads. Ce qui est pratique, c'est que quand on met du ads en tant que créateur, c'est beaucoup plus efficace que quand c'est une marque qui le fait parce que on a vraiment on a vraiment les bons indicateurs pour le faire. Donc ça coûte beaucoup moins cher que si demain une marque voulait faire la même audience. Et du coup, les marques, elles sont ravies parce que elles ont payé plus cher, oui, mais elles ont eu leur CPM qu'elles avaient recherché. Donc ça, c'est nickel. Et moi, en termes de marge, j'ai fait beaucoup plus en garantissant 100 000 vues. Et au final, ce que ça m'aura coûté pour mettre en avant avec la campagne ads, ça va, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, tu garantis un nombre de vues, et en fait, si ça marche pas dès le premier réel, tu en refais jusqu'à vendre les 100 000 vues, en fait. Enfin, jusqu'à atteindre les 100 000 vues pour que le deal soit... Non. En gros, le Reels, je peux pas garantir d'audience sur un Reels Instagram, même si en réalité, tu regardes, tu sais que ça fait rarement moins de 80 000 sur un placement de produit. Donc les marques, déjà, elles ont cet indicateur-là. Oui, elles regardent aussi de toute façon elles ont fait des études de com, donc normalement, elles regardent, quoi. Et après, juste sur Instagram, moi, ce que je dis, c'est que vous êtes sûr de faire 100 000 vues avec moi sur Instagram, et je vais mettre du ads, en fait, sur cette vidéo-là pour être sûr qu'elle atteigne les 100 000 vues, quoi. Ah ok, j'ai compris. Ah oui, c'est qu'en gros, si jamais on est en dessous, c'est toi qui complètes en payant de ta poche. Exactement, en payant de ma poche. C'est stylé, comme ça, en fait. C'est un bon tips en vrai pour. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, en fait, c'est des clients qui sont satisfaits, et de deux, je veux que les futurs clients, ils voient que j'ai assuré de l'audience au précédent. Et du coup, pour moi, en fait, je préfère. Au lieu de prendre mon cachet et pas grave, j'ai pris mes sous, ils ont pas fait de vue, de toute façon ils m'ont payé, tant pis. Non, je préfère mettre un peu de sous. Comme ça tout le monde est content et ça crée une relation long terme. C'est toujours bien de faire en sorte que son client soit satisfait. C'est le plus important dans un business d'avoir des clients qui sont satisfaits. Tu peux faire énormément d'argent avec des clients insatisfaits, mais par contre à un moment donné ça s'estompe. Exactement, ça dure un temps. Oui. Ouais. Donc toi, tu as une grille tarifaire du coup qui augmente tous les mois en ce moment. Trop bien. Et donc c'est un paquet, donc c'est un nombre de vues que tu vends
un prix donné sur lequel tu négocies pas sauf exception, on va dire, et si jamais tu l'atteins pas, tu complètes. C'est ça ton offre, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a qu'un package avec le nombre de vues garanti, et après les autres packages ils sont moins chers forcément pour qu'il y ait plusieurs offres. Ouais. Et tu peux dire ce que c'est ou pas ouais, non, bah en fait, ouais. c'est simple. Moi, les formules que j'ai, c'est j'ai un Reels qui est toujours compris avec une story. J'ai aussi la formule story, si il y a des marques des fois qui prennent juste des stories. Ouais. Et ensuite, tout simplement, j'ai la formule Reels plus TikTok avec garantie de 100 000 vues sur TikTok, et puis après les stories qui vont avec, et puis après tout le reste de demande, c'est sur devis. Ok. Voilà. Trop cool. Et du coup, ces prix-là, quand tu as commencé, ou en tout cas aujourd'hui, quand tu fais évoluer même tes prix, tu les fixes tout seul en fonction de justement la satisfaction client et un peu les retours sur investissement que tu observes de leur côté, ou est-ce que tu te compares en fait à d'autres créateurs ouais, un peu les deux. Que tu connais, ou est-ce que... Enfin ouais, comment tu... Ouais, je regarde... Ouais, faut regarder plusieurs indicateurs parce que tu peux te comparer à d'autres créateurs qui ont le même nombre d'abonnés que toi, mais est-ce qu'ils ont la même reach? Est-ce que sur le même engagement? Est-ce que sur les collabs, c'est pareil? Toutes ces choses-là. Dans quel secteur tu vas aller chercher de l'argent aussi, parce que tu vois, c'est évident que sur des marques comme Sodebo ou des marques comme l'Archiduchesse, qui est une marque 100% française où voilà, il y a beaucoup moins de budget, bah, c'est évident que les budgets sont pas réellement les mêmes, quoi. Mais enfin, par rapport en fait, les budgets sont à peu près les mêmes, mais par rapport au quota de vidéos, tu vois, d'un côté comme de l'autre, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Mais tu peux donner un exemple ou pas? Là, je peux pas donner là-dessus. Pas en citant de nom de marque, mais je veux dire, en gros, une marque en gros, c'est pour donner les ordres de grandeur, on va dire, sur des comparaisons. C'est-à-dire que tu as des industries. Tu vois, ouais, des industries. Bah, en gros, pour donner un peu les cachets des grosses marques, tu vois, on va avoisiner les 10K sur la formule TikTok, Insta et Story. Ouais. Voilà. En fonction là où d'autres, il y en a plein. Enfin, par exemple, je sais que, je sais pas, dans le jeu vidéo, c'est une industrie que moi je connais mieux, ou sur les placements et tout ça, les sponsors. Bah ouais, souvent ils ont pas de thunes, quoi. Ça dépend. Ouais. Sauf, tu vois, t'as les applications, là je vois souvent les applications mobiles, c'est différent. Je parle du gaming, vraiment, je sais pas, les jeux, je sais pas, sur PC ou console, etc. Les agences, en tout cas, qui proposent ça, c'est un peu plus compliqué. Okay. Après, les jeux mobiles, c'est un game à part, tu vois. Les fameux Red Shadow Legends et tout. Ouais, c'est l'argent illimité, on sait pas. Ouais, j'ai l'impression. Mais ok, mais donc c'est intéressant. Et donc toi, aujourd'hui, tes tarifs, tu les fais évoluer, en fait, en fonction, du coup, de tes vues. De mon audience, de ma reach, de tout ce qui se passe. Ok, là, si je résume, du coup, pareil, pour donner un ordre de grandeur, là, donc t'as 150 000 abonnés sur Insta. Tu fais environ 100 000 vues par Reels que tu publies. Sur les, en vrai, c'est plus d'audience sur les Reels. Il y a toujours un Reels qui va faire un peu moins. Bien sûr, ouais. Mais 100 000, c'est moyenne, plus sur les collabs que je vais faire 100 000. Ok, donc tu fais 150 000 abonnés sur Insta, 100 000 vues par Reels sponsorisé, on va dire, et tu vends ça 5 000 € environ. Là, le Reels, c'est à peu près ça. Ça dépend le projet, quoi. Ça dépend de la taille de... Voilà. Et t'as déjà eu des sponsors, mais tu sais, sur la durée, parce que ça, c'est aussi un modèle, par exemple, tu vois, je sais pas, les streamers, ils vont avoir tendance à plutôt... Enfin, ils vont faire des sponsors ponctuels aussi, mais souvent, ils vont chercher des sponsors, tu vois, sur la durée. C'est plus compliqué sur un modèle comme le tien, du coup. Est-ce que tu recherches ça ou pas? Ouais, je recherche ça. En fait, c'est juste que là, vu que, je te dis, là, tout a pété en quelques mois, en fait, cet été, j'ai eu une vague de demandes, et je me suis dit, putain... il y a de l'oseille à faire là. Tu fais tout toi-même. J'ai senti le filon. T'as un agent ou des agents? Ouais, alors en fait, je bosse avec une agence avec qui je suis en non-exclusivité et qui gère certains de mes contrats quand ils m'en rapportent. Mais après. Tu peux dire le nom ou pas s'ils sont Lumera. Ouais, t'es content de ta collaboration avec Lumera. Ouais, c'est cool. Comment t'écris? Je connais pas. Lumera, Lumera. Lumera, ok. Et du coup, voilà, c'est cool parce que c'est le côté où je suis pas dépendant de cette agence-là, je peux bosser à côté pour moi, quoi. Et c'est eux qui gèrent les négos pour toi, en fait. Enfin, c'est quoi leur service, on va dire, pour toi? C'est quoi l'avantage, on va dire, là, pour les créateurs, tu vois, qui commencent à grossir un peu et qui gèrent tout seul, enfin, tu connais parce que tu l'as fait, de toute façon. C'est quoi l'avantage de passer par une boîte comme ça qui te prend un cut, du coup, j'imagine, donc un pourcentage? Comment tu le En gros, aujourd'hui, moi, les avantages, on va dire, avec Lumera, ça va être surtout la partie où moi, quand je reçois un contrat dans ma boîte mail, les petits trucs, eux, ils vont pouvoir gérer ça. Moi, ça va me permettre de ne pas avoir besoin de regarder mes mails tout le temps. Ils vont pouvoir gérer aussi la partie négociation et effectivement avec l'interlocuteur. Donc,
Ça peut être cool des fois d'avoir quelqu'un qui parle à ta place pour appuyer certains propos. Ça veut dire que t'as ton agent qui t'envoie A et propose ça, toi tu dis vas-y non, monte à temps, j'accepte pas en tout temps, et après c'est lui qui se débrouille pour faire la négo, donc ça fait gagner énormément de temps, quoi. Et après bon bah eux ils ont leur niche de marque, donc des fois ils me proposent du coup des marques qui viennent de leur agence, et bon, ça me fait du boulot en plus. Aujourd'hui je serais pas en exclu avec une agence, honnêtement, parce que je perdrais trop d'argent en étant en exclu avec une agence. Donc pour expliquer, pareil, tu peux expliquer ou pas ça semble obvious, mais je veux dire, voilà, le fait d'être en non exclu, ce que ça te permet de faire, c'est d'aller chercher toi-même des marques ou d'accepter des partenariats et des marques beaucoup mieux hors payé. de ton agence, quoi. Quand il y a l'opportunité qui se pose, ça te permet en fait d'avoir les deux bons côtés, quoi. Le bon côté d'avoir une agence qui t'aide à gagner du temps quand t'as envie de chier, entre guillemets, et que t'as pas envie de faire des mails toute la journée, et en même temps si t'as envie de te déterre, tu peux le faire, quoi. C'est ça, et demain tu vois j'ai un très gros contrat. Je vais leur filer, certes ils vont prendre un pourcentage, mais tu vois sur un très gros contrat ça permet un peu de me protéger sur le côté juridique. Bien sûr, ils vont regarder ça avec beaucoup plus de détails, ils ont des avocats, d'avoir un accompagnement et tout, quoi. Exactement, donc tu vois sur le côté c'est cool d'avoir une agence avec qui t'es pas bloqué, mais avec qui tu peux faire appel, tu vois, si jamais tu as besoin. Mais après moi, ça m'intéresse plus en général moi, je me développe tout seul la plupart du temps parce que déjà, je sais faire, je sais négocier, je sais aller chercher des contrats. Et surtout, t'enlèves la marge de l'agence, quoi. Donc, 20% sur des cachets qui vont avoisiner les 10K, ça représente de l'argent, quoi. Donc, sur 50 000, les 50 000 que t'as donné, dont environ, je sais pas, t'as dit 90% que t'as fait sur ces 3 derniers mois, c'est net de commission, du coup. En gros, 50 000, oui, net de commission, oui, c'est ce que j'ai touché. Oui. Trop bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est ta seule source de revenus, du coup, puisque, comme on l'a dit, donc TikTok, t'as dit que ça rapportait un peu en programmatique, donc mais est-ce que t'as d'autres sources de revenus, du coup pour l'instant, c'est que ça. Non, là-dessus, je suis pour l'instant, je suis qu'avec les marques et je réfléchis du coup à développer un produit du coup l'année prochaine. Enfin, je réfléchis. En fait, ça fait longtemps que j'ai déjà mon produit. Trop bien. Et moi, en fait, le but, ce serait de faire surtout de la formation en fait sur le milieu des réseaux sociaux. Alors, je veux pas vendre un truc en mode je vais vous faire devenir riche grâce aux réseaux sociaux comme tu as pu le voir un peu partout, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde lance sa formation, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai une vraie expérience, une vraie expertise à proposer aux gens. Et j'ai ce côté où j'ai bossé pour une entreprise où j'ai quand même géré toute la partie réseaux sociaux. Je l'ai monté moi-même, je l'ai créé moi-même. T'as des choses à montrer et t'as compris des choses. C'est ça. J'ai déjà fait un peu de formation, fait de la formation du coup à l'ESP, c'est l'École supérieure de publicité où j'avais été intervenant pendant une bonne semaine. Donc j'ai kiffé le côté pédagogique, donner des cours aux élèves. Durant ce test un peu, parce que c'est un peu un test quand on te met devant une classe. En plus, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de différence d'âge avec toi, donc ça fait bizarre. On m'a déjà proposé, ça fait quoi? C'est ça, c'est qu'en fait les gens en face de toi, ils ont le même âge que toi, donc t'es un peu pas le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, t'es un peu en mode bon. Surtout que toi, t'as jamais fait d'études sup. Ouais, c'est ça. Attends, tu t'es arrêté quand, toi? Au bac. Ah ouais, c'est moi aussi. Gaulerie, ok. Ouais, mais du coup, est-ce que t'as eu ce truc du donneur de leçons, c'est un peu le mec qui vient de pas donner des leçons, parce qu'en fait tu viens là pour partager juste ton expérience et tu vois c'est déjà j'ai pas dit mon âge parce que j'ai la chance de faire un peu plus vieux. Tu fais un peu plus âgé, tu vois genre 26, tu vois. 26, 27. En fait si je dis que j'ai 27 ans ça choque pas, tu vois. Si je dis que j'ai 24 ans ça choque pas de ouf non plus, tu vois. Mais voilà. Donc en vrai il y a moi qui se soit dit il a 26 27, après à la fin tu vois il y en avait, ils m'ont demandé j'ai 23. Ouais. Non, même pas, j'avais 22 à cette époque-là. Donc, il y avait vraiment, ils avaient 18-19 ans, quoi. Donc, ça va. Très peu de différence. Et bref, du coup, moi, j'aimerais bien créer un truc solide autour de tout ça où, voilà, je peux former à la fois sur le côté que ce soit de la création de contenu, mais aussi que ce soit dans l'apprentissage du côté du community management, du social media management, pour quelqu'un qui voudrait bosser dans le côté un peu plus marketing, pas forcément le côté créateur de contenu où tu racontes des histoires. Ouais, bien sûr. Montrer un peu toutes les mécaniques qu'il y a dans tout ça. Et voilà, en fait, avant d'avoir cette idée-là, vraiment, d'avoir envie de lancer cette idée, moi, j'ai repéré une problématique. Toujours repérer une problématique avant de lancer un truc. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde, de plus en plus de personnes est à son compte, lance ses projets, que ce soit associatif, que ce soit entrepreneurial.
Et aujourd'hui, tout le monde a besoin des réseaux sociaux. Et tout le monde se sert des réseaux sociaux pour mettre en avant ses projets. Sauf que plein de gens en fait se lancent sur les réseaux sociaux, mais sans avoir connaissance de quoi que ce soit. Et en fait, il y a une vraie demande là-dessus parce qu'on est sur des profils qui n'ont plus le temps d'aller faire des études de com, où on va te parler vraiment des branches réseaux sociaux, où tu vas apprendre des mécaniques, parce que ils sont dans l'actif et ils ont besoin de monter leur projet. Et en même temps, ils ont quand même besoin d'apprendre pour avoir des clés plus rapidement. Donc, quoi de mieux au final que d'avoir une formation avec plusieurs vidéos d'une heure par sujet, où tu vas pouvoir traiter plein d'éléments à un prix raisonnable. Voilà. Donc trop bien. Écoute, là tu prêches un convaincu, parce que du coup avec mes associés, on a la Creative Academy qui forme justement au métier des réseaux sociaux. Nous, on a plutôt un focus sur YouTube parce que c'est de là dont on vient, mais c'est exactement cette problématique-là à laquelle on répond. Mais l'idée, d'ailleurs, c'est un peu l'objet aussi de ce podcast, c'est d'inspirer les gens et de les motiver à se lancer, on va dire, sur les réseaux, que ce soit en tant que créateur ou créatrice, là où moi j'ai moins d'expertise en l'occurrence, ou alors pour travailler, on va dire, avec justement ces gens-là, en tant que monteur, en tant que, tu vois, graphiste, auteur, etc. Et là, toi, du coup, la tienne, de ce que je comprends, ce serait au final plus pour être créateur, c'est ce que tu as dit en intro, mais pour clarifier, donc ou est-ce que c'est pareil, ça toucherait à plusieurs métiers en fait potentiellement en fait, non. Le but, spécialisé sur une plateforme, ou il y aura forcément une partie sur la création de contenu, parce que comment ça marche, parce que voilà, c'est ce que je fais, donc c'est dommage de pas en faire un chapitre. Mais le but, c'est surtout de comprendre les réseaux sociaux, tu vois. Que ce soit plus la partie algo, mais aussi c'est tout con. Qu'est-ce que c'est une couverture? Qu'est-ce que c'est une interaction? Qu'est-ce que c'est un engagement? Trop bien. Tu vois. Et tu veux sortir ça quand? Alors quand? Moi, je donne jamais de date pour ce genre de choses, parce que je vais pas te mettre dans c'est un projet qui est pas lancé, et ça se trouve, ça peut être un projet que je vais commencer à développer l'année prochaine, comme je vais commencer à développer dans 3 ans. C'est parce que c'est énormément de taf. Enfin, je sais pas si du coup. C'est énormément de taf, et je veux, voilà, là où j'ai conscience que tout est plein dans ma vie là en ce moment, tout est bouché. Ce serait très débile de ma part de me lancer dans ce projet maintenant. Et par contre, je sais que quand je vais partir de chez Combo, un jour ça arrivera. Et j'aurai beaucoup de choses à raconter et à enseigner de tout ce que j'ai appris, parce que j'ai aussi beaucoup appris dans cette entreprise-là. Et aussi, au-delà de ça, l'expérience que j'ai à côté, de bosser au quotidien sur des mécaniques de communication. Bien sûr, Moi, je suis très peu dans le passif avec les marques, c'est-à-dire que moi, tu m'envoies ton brief, tu me dis c'est ça nos idées, tu fais tout ça, je fais en fait c'est hors de question, vos idées, il n'y a pas de souci, je les écoute, par contre, il va falloir écouter les miennes, parce que sinon, on bosse pas avec moi. Et ça, c'est pas possible. Genre, si c'est bien ça. Je suis pas une marionnette. T'as déjà des marques qui t'ont dit du coup, bien sûr, et j'ai déjà tèche des marques. Ok. Et il y a un contrat, une fois que j'ai accepté, et toujours bien lire les briefs. Et vas-y, j'étais dans le rush de l'été, c'était de l'UGC, j'en avais un peu rien à foutre. Et la marque était cool, c'était une marque de bonbons. J'ai même pas vu les vidéos passer sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit, cool, c'est une marque que j'aime bien. En plus, c'est juste des vidéos UGC. Mais vas-y, ils m'ont fait faire des trucs ridicules. Ah ouais, genre en gros, il y a des marques qui te prennent pour un clown. Après, ils m'ont fait faire du caractère avec les sachets de bonbons. Et en fait, c'était marqué dans le brief. Oh, et genre, j'avais juste Et c'est juste qu'en fait, j'ai dit, vas-y, la marque, c'est cool. Et donc, on accepte, il n'y a pas de souci, c'est pas un truc. En fait, dans ma tête, j'avais le truc en mode, ça va être facile à placer, tu vois, pour de l'UGC, pour de la vidéo qui va pas sur mon compte. J'ai vu le storytelling de leur compte, voilà. Et là, je vois le storytelling et tout. Et mon agent, la talent manager qui gérait ce projet-là, me dit, mais là, on a signé les devis, tout, parce que moi, je voulais plus le faire. Je dis, mais ça, je fais pas ça. Je vais passer pour un guignol, en fait. Oh, le bourbier. Et je suis désolé, mais là, on a signé et tout. Et c'est bon. Et je fais, vas-y, moi, j'aime pas créer de problème. J'aurais pu, jamais rien faire. Au final, qu'est-ce qui va se passer, c'était pas un gros cachet en plus. Tu vas pas mettre des avocats sur cette affaire pour rien. Ils auraient juste choisi un autre influenceur et puis terminé. Donc, je l'ai fait. Je pense qu'ils avaient pas tant de budget que ça sur le ads, donc j'ai même pas vu les vidéos passer. Voilà, c'est pas. Le karaté avec les bonbons, du coup, tu vois, dur le lundi matin où tu te dis, putain, là vraiment, je dois faire ça. Ouais. En fait, moralement, tu vois, genre éthiquement parlant, tu vois, il y avait rien de dramatique, genre éthiquement parlant, tout allait bien. Je suis juste passé pour un con, quoi. Okay. Donc ça, maintenant, plus jamais, ce genre de choses. Maintenant, tu lis les briefs, quoi. Ouais, je lis les briefs et surtout. Je demande aux marques qu'elles m'écoutent sur mes idées. Par exemple, thématique. Genre pour donner un exemple concret, j'ai travaillé avec Corsair très récemment. Ils viennent vers moi et me disent, voilà, on a une mécanique. En fait, c'est le principe de la chaise vide. Et le but, c'est, voilà, tu te mets une chaise vide parce que le mec est parti en vacances. Et ils avaient fait toute une mécanique UGC, mais très centrée là-dessus. Et je dis, ok,
Alors, Fait chier. l'idée, bah en vrai, non, l'idée, je trouvais l'image, tu vois, genre, je voyais le truc de le collègue qui est encore au bureau et il y a pas son pote, il est en vacances, parce qu'en fait, c'était pour illustrer, Une chaise, du coup. en fait, c'était pour illustrer la période de septembre où il faisait des promos sur le mois de septembre. Ah, ok. Et en fait, c'est pour dire, voilà, les septembristes qui partent en septembre, bah, alors, ils sont pas là pendant que tous leurs collègues reprennent le boulot. Donc, en fait, le message de com était bon. Ok, j'ai compris. Mais juste, ils avaient trop tourné le truc autour de ça et je fais pas. En vrai, c'est dommage parce que oui, c'est cool, mais on va pas réussir à faire du buzz autour de tout ça. Et du coup, je dis, moi, je vous fais la vidéo, mais par contre, je vous fais la vidéo avec mes idées à moi. Et moi, en l'occurrence, Corsair, c'est une compagnie qui dessert les Antilles. Moi, je suis un amoureux des Antilles et il se trouve que toutes les fois où je suis allé aux Antilles, c'était avec Corsair. Donc, pour te dire à quel point je bosse qu'avec des marques. Ok, trop bien. Donc moi j'aurais dit écoutez, la vidéo il vous la faut dans une semaine. Votre problème c'est quoi? C'est que en une semaine vous pouvez pas envoyer quelqu'un aux Antilles comme ça. C'est trop compliqué de programmer un voyage aussi long. Donc vous voulez des vidéos bateau qui va pouvoir parler de Corsair. Sauf que moi j'ai pris l'avion avec Corsair, j'ai toujours voulu bosser avec vous. Donc j'ai déjà fait les rushs de vos logos, de vos avions, de vos sièges. Toutes ces choses-là, les rushs en Martinique, ils sont déjà faits. Donc là, la vidéo, je vous la pond en 2 jours comme si j'étais allé là-bas. Et sachant que ma communauté, ils m'ont déjà vu plein de fois là-bas. Bon, en vrai, là, en plus, c'était clairement dit dans la vidéo que j'étais pas, mais Clé en main, Ouais, sans j'ai même, le truc sans clé en même main. faire le voyage. j'aurais remis le travail en une semaine. Et ils étaient super ravis de la vidéo. Incroyable. Ça, c'est stylé, ouais, c'est une bonne leçon. Mais tu vois, genre, mon côté nerd de fou, c'est que Corsair, je croyais que tu parlais de Corsair Gaming, genre la marque, tu sais, de périphérique, genre d'ordinateur, tu sais, non, pour rien le à jeu voir. vidéo. Rien C'est à pour voir. ça que je disais la chaise. Je pensais que je me disais, ah ouais, c'est marrant qu'une marque comme ça de gaming, un peu Ouais, genre, comme Logitech et tout. T'avais pas la ref de la Ouais, compagnie j'avais pas aérienne. du coup, j'ai compris après. Ouais, en fait, ouais. si je connais, mais en fait, juste moi, Corsair, tu vois, ça sonne gaming direct, donc trop Ouais, marrant. ouais. J'ai mis genre 1 minute à capter. Mais du coup, alors, Gaulerie, ok. c'est trop cool de bosser avec Trop eux, quoi. bien. parce Ah, mais que du coup, c'est- il y a quand même cette volonté, enfin, il faut avoir envie, quoi, d'éduquer un peu les clients comme ça, parce que c'est Ouais. récurrent, tu vois. Mais après, je J'ai pense que l'impression. les clients, je pense quand ils voient que T'es de bonne, ouais, que t'aimes t'es vraiment en bienveillant et plus le produit et que t'as des vraies idées, ils t'écoutent, tu vois. Si t'as Ouais. une idée de merde, je pense qu'ils vont te le Oui, dire, oui. tu vois. Mais moi, il y avait ce truc où, en fait, dès que je vois, il y a plein de marques comme ça que je kiffe, avec qui j'aimerais bien bosser, tu vois. Donc, quand, tu vois, par exemple, des compagnies de train, et sur ce, je fais toujours des rushs et tout. Je les mets dans mon portable, on sait jamais. Imagine demain, ils me contactent, je peux Dans leur la gueule sortir de ta les rushs galerie. Ah, mais ma galerie, mec, mais c'est. Il y a. Peur de l'ouvrir. Tu veux que je te dise là combien il y a de. Vas-y, si tu me montres un peu Tu la vas tronche péter un plomb, mec. de la galerie de combien- Jules juste Richard. Le nombre de photos. Oh, attends. Déjà, dans les récents, on est à 32 194. Oh putain, fais voir. 32 194. Eh ouais, du coup, il y a des trucs qui ont rien à Il y voir. a des trucs qui n'ont rien à voir. Des trucs honteux. Tu vois, ça, c'est le placement de produit pour Edgar et Cooper. C'est ça. C'est les croquis. Je vois des. Vidéo, Pour ceux qui ne regardent pas mais qui nous écoutent, Jules me montre du coup sa galerie et ouais, le premier truc que je vois, c'est des photos de croquettes, effectivement. Ouais, c'est la dernière C'est ça la vie. Ouais, non, mais c'est trop bien, ok. Donc du coup, ouais, tu prends tout, tu décroches jamais. Enfin, tout à l'heure, on parlait de la partie fun et tout, mais du coup, t'as ce truc aussi où en fait, même quand tu pars en vacances ou que tu fais un trajet, n'importe quoi, en fait, tu filmes tout le temps, tu prends des photos. T'arrêtes jamais, quoi. Ouais, alors, je décroche de plus en plus. Mais par contre, le côté filmé et tout ça, moi j'adore la vidéo. Genre, Ça te lasse pas, quoi. Ok. Là, tu vois, je suis sur liste d'attente encore là pour l'iPhone 16 Pro. Mais genre au niveau vidéo, c'est. Comment ça, Autant- t'es sur liste d'attente? Tu l'as toi, mais toi Ouais. t'es un influx. Tu étais allé où, à l'App Store? Ouais, Ouais. je l'avais commandé sur Ok. sur l'app, tu sais, l'Apple Store, mais genre sur le téléphone, Tu et l'avais après pris tu l'as quoi récupéré, quoi. Tu l'avais précommandé? Non, vraiment, je l'ai pris Ouais, genre tu la l'avais- veille pour le lendemain. Juste par contre, t'es allé à l'App Store. Ouais, par contre, Ouais. faut se Et moi, en déplacer. fait, le problème que j'ai, c'est que je t'explique, là, je change de forfait et je vais chez Bouygues. Bon, je m'en bats les couilles de faire de la pub, de toute façon. Je vais chez Bouygues parce que Bouygues, c'est mieux que Free, voilà. Ok. Et en gros, si tu veux, en allant chez Bouygues, comptant, j'ai l'iPhone 16 Pro de 150 Go à 800 €. Ok. Contre, je crois, 1200, 1300, tu l'as payé, un truc comme ça. Moi, j'ai pris le truc max, j'ai Ah le oui, 16 bon. Pro Max à 1 Oui, Tera. bon, ouais, t'as pris voilà. Donc, Ouais, c'est overkill. en gros, il y a 400 € de moins que tu Ok. payes. Donc, en fait, du coup, j'ai demandé à Bouygues, sauf que Bouygues, forcément, ils ont moins de stock que Apple. Et du coup, je suis Ok, sur j'ai liste d'attente. Et là, j'attends qu'ils m'appellent. Et je suis allé, mec, Jules, les bons plans. je suis rentré à Bordeaux la semaine dernière chez ma mère pour son anniversaire. Je me suis dit, vas-y, à Bordeaux, plus petite ville et tout. Ça s'est pas jeté comme des oies comme à Paris, quoi. Ouais. Je vais à la boutique à Bordeaux et effectivement ils en avaient, mais par contre ils attendaient que les gens viennent les récupérer parce que c'était des iPhones qui étaient sur les attentes. Incroyable. Donc je suis très jaloux de voir ça. Tu ça dois fait commencer à te régaler et j'ai bien le seum parce que Sodebo je voulais les filmer à l'iPhone 16, je vais pas pouvoir. Là je suis allé voir un match de Champions League où j'étais invité, je voulais filmer Mbappé en super zoom, j'ai pas pu. Ah merde. Euh, C'est quoi c'est lequel que t'as là? J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. J'ai le 13. Ok. Ouais, si ça va faire une j'ai le diff. 13, tu vois, même sur pas Pro, en le plus. 16 Pro, ouais, ça va te faire une diff. Ouais. Donc en soi,
iPhone, c'est de la bonne cam, parce que même le 13 en soi, il fait des super belles images quand même, tu vois. Ouais. Mais par contre, ouais, je sais, j'ai regardé un peu toutes les vidéos des mecs un peu tech et tout sur l'iPhone 16. Autant j'ai bien compris que sur l'aspect tech et tout ça, il n'y a pas grand chose qui change et tout ça, mais autant sur l'aspect vidéo, apparemment, c'est une vraie petite merveille. C'est stylé. Ok, bah trop stylé. Attends, qu'est-ce qu'on disait juste avant? J'avais une question qui était. C'est cool, on est parti sur l'iPhone 16. On est parti. Attends, tu me parlais de ta galerie. Bon, ça va me revenir. Mais donc, on parlait des OP avant ça. Ah oui, que j'adorais filmer. Non, je te disais que j'adorais filmer et que justement, j'allais acheter l'iPhone 16 parce que tu décroches jamais. Et dès que je suis en voyage, je filme tout, mais j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ok. Ah oui, et du coup, on parlait de la marque et tout. Enfin, du coup, on parlait de Corsa, tout c'est bon, ça me revient. Et donc, du coup, typiquement, la marque de bonbons, tu leur avais proposé des contre-idées, entre guillemets, où oui, en fait, ils t'ont dit non, tu vas faire du karaté avec des bonbons, c'est non négociable, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu le brief et tout ça. J'avais, je crois, 2 vidéos à faire, ou 3, je sais plus. Ouais. Et moi, j'avais déjà toutes mes idées. Je me suis dit, c'est génial, c'est rigolo et tout. Même mon agence avait pas fait gaffe parce qu'elle avait pas, enfin, tu sais, elle passe pas du temps. Ils ont plein d'influenceurs en même temps. S'ils devaient retenir les briefs de tout le monde, ce serait trop compliqué, quoi. Ouais. Donc je leur envoie mes vidéos et tout, et eux-mêmes pareil, ils aiment bien, ils envoient la marque et tout. La marque répond, il fait mais c'est pas du tout ce qu'on a demandé en fait, genre, ça n'a rien à voir avec le brief. Là, moi, je vois le truc, je fais quel brief? Et là, je commence à découvrir le brief. Donc déjà, du coup, j'avais du retard sur la vidéo parce que forcément, fallait tout refaire, quoi. Ouais. Fallait tout refaire, quoi. Et je vois le brief, je fais putain. Comment je vais faire ça? Non, pas un truc que j'essaie à la con en plus. Ouais. Et vraiment, en fait, vas-y, j'ai rendu le truc. Au final, ça va, les vidéos. Moi, juste, mon objectif principal, quand j'ai compris que je m'étais mis un peu dans la merde, c'était que ces vidéos ne soient surtout pas gênantes. Voilà. Que je passe pour un guignol, ok, mais que je passe pas pour un mec trop gênant. Tu vois. Donc j'ai fait des trucs un peu soft, tu vois. Il y a des fois, vraiment, j'étais en train de me filmer à un moment donné, de faire des trucs, et je me disais, putain, là, c'est gênant de ouf. Mais au montage, j'ai réussi à faire en sorte que ça le soit pas. Après, maintenant que j'ai raconté tout ça, demain il y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont être au max gênants, ils vont dire, c'est marrant. Mais oui, mais c'est marrant. Ouais, mais je m'en fous. Ouais. Franchement, je m'en fous, c'est assumé, c'est une erreur, je suis loin d'être le seul dans ce domaine-là à avoir fait ces petites erreurs. C'est un peu les premiers contrats, c'est ou voilà, est-ce que c'était au moment où... Enfin, prendre à la dure, quoi, en fait. Faut que ça se passe mal, entre guillemets, une fois, ou pas comme tu veux une fois, que tu vives pas l'expérience au top, et comme ça, après, tu sais mieux comment calmer les suivantes, quoi. Mais c'est trop bien, en tout cas, merci de donner tous ces détails-là, parce que c'est méga enrichissant, je pense, tu vois, soit pour des créateurs, soit qui se lancent, soit qui, tu vois, en sont un peu à ce stade où toi, t'étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc c'est méga stylé. Je voudrais qu'on parle de la manière dont tu trouves tes idées de vidéos, parce que du coup, comme on l'a dit, tu publies tout le temps. Et comment en fait tu fais quand il se passe rien d'intéressant dans ta journée, parce que tu vas pas me dire que tous les jours t'as un truc méga intéressant, ou alors des fois t'as des journées où il se passe genre 30 trucs intéressants. Ouais. C'est comme ça que tu gères. Enfin, comment tu fais un peu? Genre là, est-ce que t'as ton contenu de programmé par exemple pour toute la semaine prochaine? On est vendredi aujourd'hui, au moment où on tourne. Non, rien n'est programmé là. Okay, donc là, t'es dans la sauce ou comment tu gères? Non, je suis pas dans la sauce. En fait, c'est programmé, mais dans ma tête. Du coup, les vidéos sont pas tournées, mais elles sont déjà dans ma tête, donc ça va, je panique pas parce que je sais que, tu sais ce que tu vas faire. Je peux tourner, je sais combien de temps ça va me prendre. Et là, d'ailleurs, faut que j'en tourne une demain matin. Là, faut que j'aille en tourner une pour la vidéo du dimanche. Ok. Donc là, on est vendredi. Demain matin, tu tournes la vidéo d'après-demain, quoi. Ouais. Et du coup, pour Et comme ça qu'on bosse. Là, pour te donner, tu me disais, oui, forcément, il se passe pas des trucs dans mes journées tout le temps. Je note beaucoup. Et il faut savoir, dès qu'il se passe un petit truc, je le note et je fais ça déjà vidéo. Et après, du coup, un peu plus tard, des fois, c'est vrai que les gens, du coup, ont un peu l'impression que ça s'est passé sur l'instant T, tu vois. Des fois, il faut savoir que c'est vraiment une situation, ça m'est arrivé. Et en fait, je suis retourné sur les lieux. Par exemple, il y avait une vidéo où j'avais loupé un train, mais d'une manière tellement bête, tu vois, pour partir quoi à Bordeaux. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais dans un moment où t'as pas le temps de faire une vidéo, t'as loupé ton train, ça te pète les couilles déjà. Tu trouves des solutions et puis tu casses. Et du coup, donc l'histoire, ça s'est vraiment produit. Et je me suis dit, putain, dans le train, quand je prends l'autre train, à un moment donné, je me suis dit, putain, faut en faire une vidéo trop marrant. Et du coup, une semaine après, quand je suis rentré à Paris, je suis allé à Montparnasse, j'ai fait ma vidéo comme si j'avais loupé le train. Enfin voilà, dans les circonstances, ça s'est passé exactement. Ça, c'est un créateur investi. Et voilà. Pour votre plus grand plaisir. Et, ah oui, vraiment. Et en fait, je reproduis les scènes, tu vois. Et voilà, dès qu'il se passe quelque chose de cocasse, quand je peux filmer dans l'instant T, je le fais. Parce qu'en vrai, quand je filme dans l'instant T, en général, c'est les vidéos qui buzzent le plus. Ouais. Et il y a aussi des fois où
je sens que j'étais à ça de faire une grosse connerie. Et du coup, je pousse l'histoire comme si, en gros, c'était réellement aller au bout, tu vois. Où, voilà, en gros, t'as 50% de l'histoire, c'est le vrai début, c'est la vraie mise en scène, mais juste, je la fais partir en live sur la fin, quoi, pour rendre le truc encore un peu plus décalé. Et voilà. Et pour le bien du cinéma, je ne dirais pas lesquels sont plus écrits que d'autres. Il y en a certaines qui ne sont pas du tout écrites, il y en a même beaucoup. Qui ne sont pas du tout écrites, ou juste, en fait, ce qui est écrit, c'est comment je la raconte, tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ton objectif à la fin, c'est que ça rentre bien. Donc en fait, t'as des vidéos écrites, des vidéos full impro et des vidos semi, genre où c'est improvisé, mais où en même temps, tu dis, ah, ok, il faut que je bosse un peu quand même la manière dont je le présente. En fait, si on parle d'écriture, en fait, tout est écrit en soi, parce que je retranscris tout, enfin, ça m'arrive de tourner vraiment pur impro, mais en général, voilà, quand il m'est arrivé un truc, je le repose à l'écrit, tu vois, pour retravailler comment je vais sortir mes phrases, mes punchlines. Est-ce qu'on peut te prendre un exemple? Par exemple, je sais pas, la vidéo, une vidéo que j'ai regardée récemment, j'ai vu pop un dimanche sur les impôts où tu dis, ah putain, mais c'est pas possible, on est dimanche matin, je reçois un courrier des impôts. Celle-là, elle est totalement vraie, tu vois. Ok, et oui, ça sonne vrai, etc. Oui. Mais en vrai, elle sonne à ta tête. Elle sonne toute vraie, mais ça, en vrai, ça c'est. Est-ce que ça, typiquement, tu prends ta cam, tu tournes, tu dis, bon, vas-y, j'ai un courrier des impôts, je dis de la merde et tout, et après tu cuts. J'ai écrit, je sais plus quelle punchline il y a en plus là-dedans, je crois, il y a des petites punchlines que j'écris en général. En général, je réfléchis un peu pendant une petite demi-heure à comment. Parce que j'ai déjà l'histoire dans ma tête. Tu reçois ton courrier des impôts. En gros, le process pour illustrer pour les gens, tu vois. C'est-à-dire qu'il t'arrive un truc dans ta vie. Genre, tu reçois un courrier des impôts, c'est le dimanche, tu te dis, oh putain, c'est trop chiant, je vais en faire une vidéo. Donc ensuite, je sais pas, tu prends ton petit déj et tout machin, tu réfléchis en même temps, tu te poses, après, t'écris ce que tu vas raconter. Exactement. Et après, c'est du mot pour mot, ou est-ce que c'est. En gros, tu fais des bullet points, tu dis, ah vas-y. C'est un peu du mot pour mot sur ce que j'écris parce que c'est très court, donc pas très difficile. Enfin voilà, tu vois, c'est pas un épilogue. Après il y a toujours une petite part d'impro, des fois je rajoute des mimiques et tout, enfin voilà, c'est la magie de quand tu tournes, tu vois, c'est comme quand t'es au cinéma, bon bah t'as un texte et en vrai sur les émotions, des fois t'as des mots qui peuvent varier dans le texte en fonction de l'acteur, de comment il se sent plus à l'aise quoi. Mais en gros c'est exactement pareil pour ça. Et après pour donner un exemple très concret, par exemple là la dernière fois je faisais mes courses, j'ai dû me racheter des calbars. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait à chaque fois que j'ai eu des calbars dans ma vie, c'était des caleçons, soit c'était, je dis au cas où les gens comprennent pas le mot calbar, c'était soit à Noël. Moi, dans ma famille, à Noël, on a eu beaucoup de caleçons, chaussettes et tout ça. C'est un peu le petit cadeau en plus des cadeaux stylés, tu vois. C'est les cadeaux de merde. Le supplément. On disait les cadeaux de merde. Et sinon, c'était ma mère qui m'a acheté les caleçons quand j'étais jeune, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, du haut de mes 23-24 ans, que c'était la première fois que j'allais m'acheter des caleçons. Et en fait, j'ai trouvé ça méga drôle, en fait. Genre, je me suis dit, mais en fait, je me suis jamais acheté un caleçon de ma vie. Alors que je change de caleçon tous les jours, ne vous inquiétez pas. Mais tu vois, je trouve ça méga drôle qu'en fait, à 24 ans, je me rends compte que, voilà. Et du coup, la vidéo que je vais tourner demain, bah, je vais aller dans un magasin, tu vois, comme si j'allais racheter mes caleçons, et je vais retourner cette mise en situation qui m'est arrivée, du coup, cette semaine. Quelle vie. Voilà. C'est donc ça. C'est donc ça. J'allais dire être créateur de contenu, mais en tout cas, être Jules. Parce qu'en fait, c'est trop bien. Des fois, il y a plein de fois, il m'arrive un truc, mais sauf que la vie, c'est du direct. Et en fait, c'est après qu'il m'arrive un truc et je me suis dit, putain. 2 fois ta prise. Je dis, en fait, j'ai pas fait de vidéo, j'aurais trop dû. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On rembobine. Non, bah, c'est très clair. Je pense que là, les gens comme ça peuvent se projeter. Et même pour moi, je me demandais, tu vois, je me doutais un peu que t'avais différents patterns, on va dire, comme ça de création. Mais donc ouais, tournage demain matin pour le dimanche, c'est ça qu'on retient aussi. Et donc du coup, la semaine pro, t'as tes idées, en gros, t'as un bloc-notes full d'idées et tu sais à peu près ce que tu vas tourner, mais juste... Ouais, j'ai à peu près 3-4 idées d'avance en moyenne. Ok. Ouais. Et est-ce que t'as des sidekicks un peu, des gens qui t'aident ou qui justement à qui tu demandes des avis pour des idées et tout? T'es full solo, à part ton agence du coup qui t'aide pour les OP, mais sinon tu gères tout quoi. Solo, tout. Okay. Et puis enfin vraiment, l'agence même pour les OP, c'est un intermédiaire, tu vois, en soi. Oui. Non, je fais tout... Moi, je suis bien, je suis avec mon chat, chez moi, sur mon bureau. Trop bien. Je suis trop bien. Et tes proches, ils pensent quoi de ce que tu veux aujourd'hui? Enfin, maintenant que t'as envie, je pense que maintenant, ton entourage voit que c'est sérieux, mais est-ce que t'as un entourage qui était ouvert à ça, qui comprend un peu ce game-là? Parce que déjà, tu vois, c'est comme, tu sais, être youtubeur, etc. À l'époque, c'était un peu chelou, maintenant, c'est acté, tu vois, que c'est un vrai métier, je pense même pour la génération des parents, on va dire. Mais tu vois, toi, t'es quand même sur un créneau où c'est de l'humour, entre guillemets, où tu vois, t'es pas là avec des grosses caves, des gros setups de tournage et tout, tu vois, qui font plus sérieux comme sur YouTube. T'es là, tu fais des vidéos qui sont gauleries et tout, qui peuvent sembler être faites à la va-vite en mode pas sérieux, alors qu'en fait, c'est du charbon, quoi, comme on vient de le dire depuis pendant 2 heures, là, littéralement. Alors, donc, comment, je sais pas, tes parents, je sais pas si tu vois, tes proches l'ont vécu. Ouais, des frères et sœurs. Bah, franchement, maintenant, oui, mes parents, ils voient ça, voilà, ils ont compris que c'était sérieux.
Surtout depuis que je suis invité à des matchs de Champions League en présidentiel avec Martine Aubry et Roberto Carlos. Donc, là, ils ont dit là, ok. Là, non, je commence à être dans un game quand même. Okay. Les darons, ils commencent à voir qu'ils rigolent pas. Okay. Très bien. mais du coup. C'était pas ça au début, j'imagine. Genre, non, bah, bien sûr que ça, c'était pas ça au début. Enfin, c'est vrai que t'avais le CDI sur le côté, donc t'avais été le bon élève de partout. En fait, il y a le truc où ça a commencé d'une manière beaucoup plus bancale. Moi, j'ai commencé les vidéos, j'avais 14-15 ans. Ouais. Et j'étais déjà dans une optique, papa, maman, moi, je veux faire des trucs comme ça dans ma vie, tu vois. Eux, ils moi, je devais être conducteur de train à la base dans ma vie. Donc, ils m'ont dit, fais ton bac pro. Ouais, fais ton bac pro électrotechnique et va conduire des TER, là. Et donc, bon, je faisais mes études et tout, mais ils m'empêchaient pas de faire ce que je faisais parce que, mes parents, ça a été de très bons parents et c'est toujours été important pour eux d'avoir des passions dans la vie. Ils t'ont jamais bloqué. Ils m'ont jamais bloqué. Mais par contre, voilà, fallait pas non plus que je sois un branleur à côté et que je fasse que de ça, quoi. Mais il y a un moment où vraiment j'étais très buté à ça et ils se sont dit, putain, là, il va peut-être se perdre, quoi, à un moment. Ouais. Bah, parce que le moment où tu fais ça, tu vois, un peu au même rythme qu'aujourd'hui, ou peut-être un peu moins, mais enfin, de manière intensive, quoi, mais que tu fais 2 vues. Que tu fais ça pendant 1 an, tu vois, les parents, ils sont un peu en mode... Bah, c'est ça, ouais. C'est ça. Déjà que c'est dur pour toi, alors en plus, ouais. Et du coup, bon, bah oui, c'est un peu compliqué quand ton gosse, il est au lycée, voilà, t'es pas serein de l'avenir de ton enfant quand t'es au lycée, tu sais pas ce qui va se passer dans sa vie. Et en fait, quand j'ai quitté le lycée, je devais... Donc, en fait, j'étais en alternance à la SNCF, et après mon bac, il me restait en gros 10 mois de formation pour après devenir conducteur de train. Sauf que pour commencer la formation à la conduite, il fallait attendre ses 18 ans. Et vu que je suis de fin d'année, bah moi j'avais quelques mois où du coup j'allais pas, je pouvais pas postuler encore. Donc je me suis dit bon bah je vais faire que mes vidéos et en plus de ça je vais me trouver un petit taf comme ça, je fais de l'argent. Donc j'ai bossé à Carrefour. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit vas-y, de toute façon tu peux rentrer dans la formation quand tu veux. Donc continue tes vidéos. Je bossais à Carrefour, j'ai fait Uber Eats à côté en même temps de Carrefour pour faire un peu plus de thunes et essayer de mettre un peu de sous de côté. Ça n'a pas marché étant donné que je claquais tout dans les voyages après. Et du coup en fait je pense que mes parents ils ont vu que je me suis lancé dans mon truc en mode ok j'arrête l'école et mais j'essaie de me donner les clés pour vivre de la création de contenu. Mais ils ont vu que j'étais un bosseur à côté, que je faisais des petits tafs un peu ingrats quand même. C'est ça, c'est qu'on disait en intro que t'étais pas de la culture, de la hustle culture, mais quand même t'as charbonné, quoi. J'ai jamais rien demandé à mes parents, à part l'hospitalité, c'est tout, quoi. J'ai eu une chance d'avoir une maman qui m'a gardé chez elle jusqu'à mes 23 ans en soi, parce que y a encore, là, moi j'ai mon propre appart que depuis cette année, en fait, au final, parce que je viens de Bordeaux. Arrivé sur Paris, étant donné que j'avais que mon salaire et que je vivais pas trop de mes vidéos encore il y a 1 an et demi. C'était galère, quoi. C'est compliqué, ça coûte cher. J'avais mon chat, donc emménager dans un studio sans balcon, c'était pas ouf, pas envisageable pour moi. Donc voilà, j'ai attendu d'avoir les sous mais pour avoir les sous, fallait les faire, les sous, quoi. Donc j'ai jamais rien demandé à mes parents. J'ai toujours travaillé très dur, des fois trop dur pour pas grand chose, mais à un moment donné ça paye. Ils ont cru en toi pendant 5 ans quand même, c'est-à-dire donc t'arrêtes au bac à 18 ans, tu leur dis vas-y je veux faire des vidéos et tout. Ouais. Ils ont cru en moi parce que je me démerdais tout seul, qu'ils voyaient que j'ai jamais été quelqu'un de passif. Je pense que ma mère elle a eu peur pour moi à un moment parce que mon père lui vit en Vendée, donc il me voit très peu de fois dans l'année, on est beaucoup au téléphone, mais mon père me voit très peu de fois dans l'année, donc c'est pas pareil. Mais ma mère, elle m'a vu, j'ai eu une période très 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 bresson, un moment où j'étais dans le chaos. Il y a un moment donné, j'ai pété un plomb, je suis parti tout seul en Ukraine pendant qu'il y ait de la guerre, pour faire... Mais attends, t'as fait combien de voyages? Est-ce que tu peux me dire ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'as fait genre 6 tours du monde. Combien de voyages j'ai fait? Là, pour être allé aux Antilles plusieurs fois, déjà, c'est qu'il y a un game, quoi. Ouais, je sais pas combien j'ai fait. Environ, hein, c'est pas si. Ouais, entre 10 et 15, je pense. Ok. Ouais, solide quand même. Ouais. Et du coup, j'ai une période où vraiment je brassais énormément de noir. Je savais plus où trop j'en étais dans ma vie. C'était compliqué dans le relationnel par rapport à plein de choses, mais ça, c'est des choses que je garde pour moi. Hein. À un moment donné, l'intimité, tu la gardes. Et en fait, ma mère voyait bien que, sur les réseaux, tout allait bien. Hein. Il y avait une vidéo qui sortait régulièrement. C'est pas une fois tous les 2 jours à ce moment-là, mais... Régulièrement quand même, quoi. Voilà. Donc, ça donnait l'impression que tout allait bien. Mais en fait, je voyais plus personne. Moi, j'étais à Bordeaux, donc j'étais hyper isolé parce que j'étais en télétravail pour Combo. Et en même temps, des fois, je faisais des petits allers-retours. Mais à Bordeaux, je voyais quasiment plus personne.
Ouais, ça se passait mal. En fait, ça se passait mal. C'est mon mindset, en fait, qu'elle est pas du tout. Ça se passait très, très mal dans ma tête. Et à un moment donné, en fait, vu que je me suis tellement buté à cette idée qu'il faut que je réussisse, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Ma mère, je pense qu'elle a un peu associé le truc en mode genre, est-ce qu'il est pas en train de... Parce partir en vrille, quoi. Ouais, partir en vrille. Genre, c'était le moment où je gagnais un peu d'argent, mais genre... vite fait, quoi. Vraiment, ouais, il n'y avait pas de... Pas stable. Il n'y avait pas une perspective encore hyper... voilà, trop tracée, quoi. Et même si c'est jamais trop tracé, tu vois, mais ça roulait pas comme sur des roulettes, quoi. Ouais. Et quand ça fait 2-3 ans que ça dure, bon, bah, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, peut-être falloir trouver des solutions, quoi. Et je sais pas pourquoi, la lumière dans ma vie arrive toujours au bon moment. J'ai eu 2-3 périodes comme ça. J'ai eu juste avant Combo, avant que je rentre chez Combo, où pareil, j'en pouvais plus parce que là, pour le coup, j'avais vraiment que Uber Eats, Carrefour et tout pour gagner ma vie, et je n'arrive vraiment pas à brasser de thunes à côté avec les réseaux sociaux, à part un petit cachet tous les 6 mois. Là, on est vraiment dans le solo créa à 200%. Ouais, là, c'est-à-dire que t'es en mode zéro entourage. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu bosses à Uber Eats, Carrefour, etc. Enfin, t'es en full galère pour vivre, en fait, juste payer ta vie. Le temps de percer entre guillemets sur les réseaux et de pouvoir en vivre de ça parce que c'est ta passion. Sachant que ça se trouve tu pédales et tu bosses à Carrefour pour rien parce que tu as pas du tout. T'es vraiment dans cette traversée du désert. Je suis trop content parce que, enfin, je suis trop content. C'est horrible tel que tu le racontes, mais c'est un très bon exemple entre guillemets de ce que beaucoup de gens vivent et parfois n'arrivent pas, on va dire. C'est une belle école. Ouais, c'est ça. C'est l'école. Enfin, t'apprends sur le. C'est hard, mais c'est hard, mais quand t'arrives à en sortir, parce que c'est triste, mais il y a des gens à un moment donné ils en sortent pas et malheureusement ils essaient de se convaincre même qu'il va falloir changer de direction. Alors qu'au final, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui arrêtent. Ouais. Moi, 100% des gagnants ont tenté joué leur chance. Oui, ont tenté leur chance. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. mais du coup, voilà. Du coup, la lumière, c'est quoi, pardon? Comment t'es sorti de ça? De cette période? En gros, Combo, j'ai eu cette possibilité d'emploi avec Combo. Et en fait, d'avoir la possibilité d'avoir un petit salaire fixe qui, au départ, c'était juste un SMIC, c'était juste une période d'essai où j'ai pas recherché juste un community manager, tu vois. Donc, 2-3 postes par semaine. Et moi, j'étais déjà ravi de me dire que vous pouvez me lâcher un SMIC pour faire ça, tu vois. Quand tu livres sous la pluie, dans le froid depuis 3-4 ans. Et que versus aller dans un bureau. Ouais, et d'un coup, on te dit, on va te payer 1 200 € par mois et tu vas être sur ton ordi chez toi et tu vas faire des posts sur les réseaux sociaux. Là, j'étais là en mode, putain, c'est trop bien, quoi. Et du coup, j'étais là en mode, je vais pouvoir gagner de l'énergie pour moi, faire plus de vidéos de mon côté. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Et justement, il y a eu cette période-là où, en fait, je me suis pas mal investi dans Combo et au final, j'ai pas mal laissé mon contenu de côté pendant un certain temps parce que c'était un peu ce truc nouveau. Je me disais, putain, on est en train de me donner ma chance et tout. C'est trop important. En phase d'exploration un peu. C'est ça. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je vais pas où je veux aller vraiment, tu vois. Donc, je me suis recentré un peu sur moi-même. J'ai gardé Combo, bien évidemment, et voilà, ça a évolué avec le temps. J'ai appris à gérer le truc, mais j'ai appris que voilà, il y avait aussi moi et qu'il fallait pas oublier quel était mon but à la base, tu vois. Mon but, c'est pas de rester chez Combo. Et je me rappellerai toujours de l'entretien d'embauche que j'ai fait avec mon patron. Où il me dit, oui, est-ce que tu dois combien de temps à terme chez nous? Et je lui dis, je vais pas vous mentir, moi, si dans 2-3 ans je peux partir, ce serait l'idéal. Si dans 2-3 ans je peux vivre ma vie, voilà, c'est l'histoire d'une période. Je ferai au maximum durant cette période. Et puis après, voilà, là on arrive aux 3 ans. Donc, il est tout prévu, le plan est écrit. Le plan est écrit. C'est très bien. Non, mais c'est bien, c'est que tu as une vision et que tu t'y tiens et tout. C'est parfois ce qui est le plus difficile aussi, quoi. Et tu vois, il y a aussi le truc où moi j'ai un côté très humain où, tu vois, moi je peux pas baiser les gens, tu vois. Sauf si tu m'as bien baisé. Ouais, c'est que tu te défends, quoi. Ouais, je me défends. Mais moi, de moi-même, je peux pas baiser les gens. Et tu vois, aujourd'hui, je te dis, je pourrais, si demain, là, je pourrais claquer la porte et me dire, là, j'en ai vraiment marre, tu vois. Imaginons que demain, j'en ai vraiment marre de Combo. Ouais. Et je me dis, je peux claquer la porte. Je le ferai pas comme ça. Je le ferai en quelques mois, je préparerai le temps avant de partir. Je formerai la nouvelle personne. Je ferai venir une nouvelle personne. Parce qu'en fait, ils m'ont donné ma chance. Peut-être que si cette entreprise n'avait pas intervenu dans ma vie, si elle m'avait pas permis d'avoir un petit levier financier,
avoir la possibilité de faire de la création, stabilité, avoir possibilité de faire de la création H24, aussi de bosser dans ce milieu de l'influence, parce que j'ai bossé avec beaucoup de créateurs. Aujourd'hui, je collabore. Des deux côtés, en fait, en même temps. Ouais, bah là, aujourd'hui, je bosse sur une campagne avec Greg Guillotin. Trop bien. Et du coup, là, c'est moi qui lead le truc et je suis à l'inverse, tu vois, c'est plus moi l'influenceur, tu vois. Donc en fait, tout ce milieu-là, toutes ces portes-là en fait qui m'ont été ouvertes, oui, il n'y a pas que Combo. C'est aussi important de ne pas se dire c'est grâce à eux, parce que sinon tu te perds aussi. Mais il y a quand même des acteurs, soit des gens, soit des. Enfin, tu vois, il y a des gens qui. T'as quand même une ou deux personnes en général qui sont déterminantes, tu vois, dans chaque parcours, quoi. C'est ça. Ils m'ont beaucoup donné, ils m'ont fait voyager dans des pays incroyables, ils m'ont fait traverser des pays incroyables tout seul pour tourner. Enfin, c'est ouf, tu vois. Trop bien. Ils m'envoient en totale autonomie, ils me font confiance, ils disent bah voilà, on te fait confiance, on t'envoie traverser l'Italie, la France, l'Italie, jusqu'en Sicile en train, tu nous fais toutes tes vidéos et voilà, on ne donne pas d'ordre, rien, c'est moi qui gère, tu vois. C'est incroyable l'aventure que j'ai eue avec Combo et j'en parle comme si c'était fini. C'est pas encore fini, il me reste encore de gros mois et je pense une grosse année avec eux. Je verrai ensuite. Mais pour l'instant, j'ai des projets qui sont en cours avec eux, des voyages encore. Trop bien. Que je kiffe faire. Moi, je ne vis que pour le kiff. Donc, je ne peux faire que des choses qui me font kiffer, quoi. C'est pas forcément, c'est pas toujours une histoire d'argent. C'est souvent des histoires d'argent, mais par contre, dans le fond, si le fond n'est pas là, il y a pas d'histoire d'argent. Ouais. Ou alors, faut qu'il y ait un but, quoi, genre Uber Eats, tout ça. Oui, mais là, c'est pas pareil. Oui, là, c'est par là, j'avais pas le choix de pédaler comme un chien, tu vois, c'est pas pareil. Mais maintenant que j'ai le choix, je fais les choses par fierté, avec mon honneur. Et je ne ferai jamais de l'argent. Ce que tu disais pour les marques tout à l'heure, c'est que quand ça fait du sens, c'est que c'est cool. Ouais. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, tel que tu le racontes là, on te sent, en tout cas, moi je te sens épanoui dans la situation que tu as aujourd'hui, même si tu vois, le plan pour la suite est assez clair, mais tu vois, t'es pas pressé, ça sent que t'es épanoui, comparé en tout cas à cette période-là que tu viens de raconter. Ouais, de ouf. C'est trop bien. Donc bravo en tout cas pour tout ce que tu as fait, c'est charmé. Et pour le parcours, voilà, c'est vraiment on y est. Solo créa. Exactement. Non, mais franchement, bravo. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que tu as des inspirations ? Que ce soit, donc tu m'as dit que tu voulais faire de la comédie, on va dire à long terme. Pareil, là t'es pas pressé, mais je veux dire, voilà, est-ce que tu as des inspirations ? Parce que du coup, la comédie peut-être t'inspire d'une certaine manière pour ton contenu aujourd'hui en tant que créateur. Ouais. Est-ce que tu as des inspirations en créateur ou créatrice de contenu et en comédien ou d'autres d'ailleurs, je sais pas, des œuvres ou. C'est qui un peu les gens que tu regardes et qui t'inspirent beaucoup. En fait, je m'inspire beaucoup de tout le monde. J'ai pas, toujours mes préférences en termes d'acteurs. En termes d'acteurs, j'ai très Pierre Ninet. Voilà, surtout qu'en ce moment il a sorti beaucoup de choses, donc on le voit beaucoup à l'écran. Et en ce moment, c'est vrai que du Pierre Ninet, j'en ai bouffé là cette année pour le coup. Et ouais, c'est un acteur qui est. C'est grotesque, Pierre Ninet. Ouais, grotesque de ouf. Et après, il y en a un qu'il faut pas oublier et qui est quand même pour moi. Pour moi, c'est celui que j'admire le plus dans le cinéma français, c'est Jean Dujardin. Voilà. Grotesque aussi, rien à dire. Ouais, pour moi, c'est un peu mon goal, genre la carrière de Jean Dujardin. Genre, chacun a sa perspective, chacun voit les choses comme il veut, mais pour moi, à mes yeux, c'est la plus belle carrière du cinéma français. En tout cas, de ma génération. Ouais. Voilà, après, tu peux remonter les anciens et de Finesse, tout ça. C'est quoi les classiques un peu pour toi de Pierre Ninet en gros, t'es un peu team genre OSS 117, tu vas à côté Jean Dujardin. Ouais, franchement, Jean Dujardin. Est-ce que tu vas chercher des films un peu aussi Charlie Chaplin, Jean Dujardin, qui est une rêve de malade et un exploit au niveau de la comédie, tu vois. Ouais. C'est incroyable. Alors, même si c'est pas le genre de film que j'ai dégusté, forcément, les OSS 117... ils sont beaucoup plus ouf, mais après, moi j'ai regardé Jean Dujardin du tout début, que ce soit, je l'ai connu dans Un gars, une fille, comme beaucoup de gens, je pense. Mais tu vois, je trouve ça fou en fait. Quand tu regardes le parcours, le mec il a commencé avec son sketch Brise de Nice, parce qu'à la base, Brise de Nice, avant d'être un film, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais avant d'être un film, Brise de Nice, c'est une scène de théâtre. Je savais pas, moi. C'est une scène de théâtre. En gros, il est arrivé sur des plateaux télé, il jouait Brise de Nice, quoi, et il a joué des sketchs Brise de Nice dans des théâtres, quoi. Je savais pas du tout. Je pensais que moi, c'était un truc, il avait fait un casting. Maintenant, tu me dis, je sais pas du tout. Dans mon cerveau, tu sais, il y a une petite alarme qui se dit, est-ce que tu dis une connerie, Jules? Et du coup, j'ai vérifié quand même après le tournage, mais en gros, il avait joué cette scène, et à un moment donné, ça a fait du buzz. Ils en ont fait une adaptation, un film, quoi. Mais en gros, c'est vraiment un mec qui il a commencé à voir vraiment la lumière quand il est arrivé à la trentaine, quoi. Ouais.
Parce qu'en soi, même quand il tournait dans Un gars, une fille, bah, c'était la star des programmes de l'équivalent de Nos chers voisins, tous ces trucs-là, même si aujourd'hui, ces émissions sont beaucoup moins regardées qu'à l'époque, quoi. Mais Un gars, une fille, ouais, c'est ce qu'il a lancé. Et derrière, bah, en fait, il a réussi à sortir de cette case humour et à en devenir un personnage réellement charismatique. Ouais. Parce que, en fait, il y a toujours de l'humour dans les films de Jean Dujardin. À part, il y a beaucoup moins d'humour. Là, il a fait un film qui est un peu sur la France, qui est, enfin, je sais plus comment il s'appelle le Sur titre. Netflix, là, qui est sorti. Ouais, je crois que c'est ça, où c'est un mec qui découvre la France à pied, là. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus, mais j'ai vu des teasers et tout, mais j'ai cru comprendre qu'on là, on était sur un rôle sérieux. Mais t'as toujours de l'humour dans les films de Jean Dujardin, la plupart en tout cas. Mais par contre, t'as un charisme. Ouais, même ses apparitions, enfin, je sais pas, Ouais. Loup de Wall Street et tout. T'as un vrai charisme, tu vois. Tu vois, là, au SS-117, c'est un vrai charisme à la James Bond, et tu rajoutes l'humour, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est fort de réussir à dégager ça. Donc c'est ça que tu vises, enfin que tu vises. En tout cas, c'est tes inspirations, on va dire. C'était de pouvoir, là, quoi. pouvoir réussir à jongler entre cet humour, le sérieux, le charisme, toutes ces choses-là. Enfin, voilà. Parce que quand t'es dans l'humour, c'est dur de devenir charismatique. Ok, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu te considères aujourd'hui comme dans l'humour à 100%, dans le sens... Ouais. Moi, je sais que dans la vie de tous les jours, j'ai un côté charismatique parce que je suis pas le guignol qu'on voit sur Instagram, tu vois. Ouais. Mais par contre, je sais que publiquement, aux yeux de milliers de personnes, je peux pas avoir le charisme de genre... je sais pas, tout con, un rappeur, par exemple, tu vois. Oui, bien sûr. Ou juste le charisme de, je sais pas, un mec qui fait de la création de contenu, qui est qui est dans l'humour, en fait, tu vois. Juste un mec qui fait du micro-trottoir, tu vois, il peut avoir plus facilement du charisme que moi, tu vois. Je vois. Et du coup, tu disais en créateur de contenu, justement, est-ce que tu as des figures ou des gens que tu suis particulièrement? C'est qui un peu même sans forcément, tu vas dire que c'est des gens dont tu t'inspires en mode tu fais de la veille, en mode tu regardes ce qu'ils font et tout, mais juste c'est qui que tu suis un peu En fait, mec, c'est une galère parce que vu que déjà on se connaît tous, on se voit tous passer partout. Donc en fait, non, maintenant il y en a beaucoup quand même. Tu peux, apparemment que tu connais. Non, on se connaît pas tous. Mais déjà, t'es vrai... plus YouTube ou Insta et tout. Tu scrolles Insta, TikTok ou est-ce que t'es sur YouTube? Non, moi je suis full Insta quasiment. Full Insta, ok. Et du coup, c'est qui un peu les gros comptes que tu suis? Et en soi, je te dis putain, je sais même pas que les refs. En fait, j'ai l'impression que je regarde tout. Genre, je te dis, il y a vraiment une base de entre 50 et 100 créateurs que je vois très régulièrement, tu sais, aux événements, les soirées et tout ça, tu vois. 50 et 100 créateurs, ok. En moyenne, quand on fait des événements... Mais c'est quoi, du coup? C'est plus des créateurs Insta et TikTok et tout? C'est tout, humour, tu vois, ça peut aller... mais j'ai l'impression, parce que moi, j'ai fait par exemple beaucoup d'events YouTube ou Twitch. Mais tu vois, on s'est jamais vu, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est par plateforme un peu comme ça, tu vois. Mais en fait, non, on s'est rencontrés en soirée. Et à cette soirée-là, t'as des gens de l'écosystème de la création de contenu, enfin, dans l'écosystème de la création de contenu, en fait, t'as des gens de tous les milieux, quoi. Ouais. Et en fait, c'est typiquement en faisant ce genre de soirée que tu rencontres plein de gens. Ouais. Et un numéro, 2 numéros, 3 numéros, 4 numéros, 5 numéros. 100 numéros. J'ai pas 100 numéros de mon portable, mais par contre, sur les réseaux sociaux, en termes d'ajout et tout, on s'ajoute tous entre nous. C'est un petit monde à la fin. Donc, on se parle pas forcément. Tu pas d'inspi particulière, quoi, aussi. Non. C'est sûr que sur 100 créateurs qu'on se connaît de vue, il y en a 10 à qui je parle vraiment, tu vois. Okay. Et les autres, je leur parle jamais, tu vois. Et tu fais pas trop de collab, non? Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, je te parlais de Sidekick et tout, mais là, ça va venir. J'en ai fait, j'ai fait des tests avec Lizzy, où on a fait des vidéos très filmées, où vraiment mis en scène, scénario, script, vraiment très acting. Trop bien. Et ça avait trop bien marché. En plus, j'en avais fait qu'une, je crois, elle a tapé 1,8 million la vidéo. Trop bien, bravo. Donc, on n'en a pas refait depuis. On devait tourner d'autres vidéos. Et moi, j'ai eu des tournages dans tous les sens. Je suis parti à l'étranger en tournage, je suis revenu. Avec Gizzy, t'as dit? Lizzy, ok. Tu vois qui c'est? Non. C'est t'écris comment? Une fille qui fait de l'humour. C'est alors L-I-2-Z-I-E. 2-Z-I-E, je crois. Ça me dit un truc, je suis pas sûr. Je vais voir. Okay. Je pense que elle a des vidéos qui marchent très bien. Donc, tu as peut-être déjà vu. Et du coup, ça avait marché super bien. Elle a continué, elle, de son côté, à tourner avec des créateurs sur un peu la même thématique que nous, on avait fait. Ouais. Et elle a totalement raison, parce que j'avais pas eu demandé de m'attendre, quoi. Mais par contre, ce serait un plaisir de repartir sur ce genre de format. Et là, justement, elle a vu que ça y est, là, je vais arriver au bout d'un gros cycle où j'avais beaucoup de travail, c'est du taf jusqu'à 22-23 heures à la maison le soir. Je vais pouvoir commencer à me repencher sur de nouveaux trucs où je vais me mettre à me refaire des petits projets comme ça sympas.
Ok. Et du coup, voilà, j'ai déjà pas mal de petits plans. Je dis rien pour l'instant parce que bon, j'aime bien laisser des petites surprises. Trop bien, bah trop stylé. Ouais, bah plein de choses qui arrivent. Écoute, on arrive gentiment vers la fin. Ouais. J'espère que ça t'a plu. Moi, je pourrais continuer encore, tu vois, longtemps. Bah, J'ai moi pas de aussi, questions. mais là, Franchement, je suis déjà quasiment Ouais. en retard à mon prochain. Je regarde un peu l'heure là depuis tout à l'heure. Non, mais on va j'ai- finir. Mais c'était trop cool. Merci beaucoup, Jules. Du coup, voilà, moi, je vais continuer à te suivre. C'est trop cool. Deathlay, du coup, ou Jules Richard, vous tapez les deux, ça, vous trouverez. Tout sera en description de toute façon. Donc, ton main réseau, on va dire, ton réseau principal, c'est Insta. Ouais, Voilà, en Insta, premier Insta, lien. Insta. Je vous mettrai les autres aussi. Alors, question que je pose à tous les invités. Qui est-ce que tu verrais maintenant que voilà, t'es venu, on va dire, et que t'as vu à quoi ça ressemblait, etc., un peu la vibe de l'émission. Qui est-ce que tu verrais venir, en fait, tout simplement passer sur le podcast, tu vois, à ta place? Ah, qui je pourrais t'envoyer Putain, je pourrais t'envoyer Lucas qui a monté les Pépites de France. Pourquoi pas, c'est très bien, en plus c'est un métier... Parce qu'on en a parlé tout à Ouais. l'heure. En Ouais. fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé dans l'interview. Ouais. Mais est-ce que lui, il serait chaud pour parler de tout ça? Ça pourrait l'intéresser, je lui en parlerai. Lucas qui, du coup, est monteur vidéo. Ouais. Non, Lucas qui a monté qui a lancé le média, lancé le média Les Pépites de France et qui aujourd'hui s'occupe du média d'un autre média qui s'appelle Les Splendeurs sur Instagram où il a monté 450 000 abonnés en l'espace d'un an. Trop bien. C'est des médias full Insta, du coup, pour expliquer aux gens. Ouais, lui, il fait du YouTube, je crois pas. En tout cas, full Insta, ça cartonne, font sur Insta. Et ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, je lance toujours des noms, mais je sais jamais si le mec est d'accord. Mais en tout cas, je proposerai. C'est intéressant. C'est le nom qui m'a popé comme ça. Trop bien. Ça passerait bien. Trop bien. Bah, avec grand plaisir, Lucas, si tu nous regardes, si tu nous écoutes. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Écoute, est-ce que tu as un projet en particulier? Bon, là, tu nous as dit un peu voilà, ce que tu préparais pour le futur, mais est-ce que tu as un projet là à venir bientôt, on va dire, que tu prépares? Le futur gros projet, là, c'est les vacances. Ah, trop bien. Lien en description pour les vacances de Jules. Ouais, non, j'ai repoussé les vacances. Je devais partir en vacances aux Antilles fin octobre. Et finalement, avec tous les tournages qui sont arrivés, je me suis dit, vas-y, je vais tout faire en bloc là. Et on va se reposer quand on sera vraiment bien fatigué. Ok. Parce que... Et donc là, tu sens que tu y es, quoi. Ouais. Là, je suis d'autant plus honoré que tu sois venu, que tu aies pris le temps, malgré le rush un peu là que tu es en train de traverser, pour venir ici. C'était trop cool, Jules. Merci beaucoup. Ça va le faire. Ouais. C'est le week-end ce soir vers minuit, 1h. Non, ça va. Après, c'est la fête ce soir. C'est pour la release d'un pod. Donc en vrai, c'est pas du travail. Tu vois. Je dis je suis pris jusqu'à 23h, mais en vrai, c'est juste ma soirée programmée jusqu'à 23h. Là, c'est juste j'ai rendez-vous avec une agence. C'est le dernier truc et après, je suis en week-end. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Je vais te libérer. Merci à vous, en tout cas, d'avoir écouté ou regardé cette émission. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Solo Créa. Merci, Jules. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Salut.